Bonsoir, bienvenue à KBSF. On est un podcast sur la culture geek de la Ville de Québec. Mon nom à moi, c'est Carl Bourdage. Je suis accompagné de mon meilleur ami, Sean Feeney. That's me, baby. Oh yeah. Fait que ce soir, Sean, on a quelques affaires donc qu'on veut parler avec les gens. Entre autres, on va vous... entre autres, ce soir, exceptionnellement, comme test de bière, on va faire une bière sans alcool. Oui, parce qu'on est rendu sage. Pas nécessairement, on n'est pas nécessairement rendu sage, mais ça nous a été un peu demandé par certains de nos auditeurs qu'eux autres, justement, consomment plus d'alcool, sont sobres depuis un petit bout. Puis on tient à souligner ça, là, les efforts, ou en tout cas... Moi aussi, j'étais sobre pendant 3 heures aujourd'hui. 3 heures? C'est un record. Oui, c'est un record, ça. Je me réveille un matin et j'ouvre une tout de suite. OK. Oui. C'est ça que ça fait quand on a des horaires atypiques. En tout cas, bon. C'est ça. Écoute, on tient à le dire, là, la modération a bien meilleur goût. Oui. C'est pour ça que je suis bien content d'avoir sans alcool à soir. Oui. Il y en a des bonnes, d'ailleurs. Il y en a d'excellentes puis des moins bonnes. Puis j'ai hâte de voir, d'ailleurs, celle-là, ce que ça va dire, parce que des fois, on peut avoir des petites surprises. Mais on vous en revient avec ça en fin d'émission. Comme ça, si vous n'êtes pas le genre, vous n'appréciez pas nécessairement la chronique où c'est qu'on fait un test d'une bière, d'un alcool. Ouais. À la fin, vous coupez ça court, puis vous passez à autre chose, puis ça ne nous fait pas, non, ça ne fait pas de la peine. Non, okay? Ne pas. We love you anyway. Sean, dimanche dernier, on était supposés aller toutes les deux à l'imaginaire pour voir la game de Fallout Wasteland Warfare Québec. C'est bien dit, ça, les deux. Moi, je suis arrivé là-bas, je fais OK, d'après moi, Sean, il se pointera pas. Non. Fait que, mais je suis allé avec mon frère Patrick. On est allé voir la gang là-bas en tant que tel. La gang, il était 4 joueurs au total, tout. Eux autres, ils jouaient Settlement Mode. Ça semblait pas mal intéressant. Fait que si jamais un jour vous voulez, ça vous intéresse d'essayer le jeu ou quoi que ce soit, il y a moyen de regarder sur la page, de vous abonner sur la page Fallout Wasteland Warfare Québec. OK, oui. Facebook, puis de là, les dates sont annoncées habituellement, mais souvent, on en parle, on les plug assez. Oui. Fait qu'on tient à les remercier parce qu'encore une fois, on a eu un bel accueil de leur part. Ah, c'est bien. C'est bon. J'aurais aimé ça, prendre le temps puis les regarder jouer, mais à peine. Je veux dire, parle Georges, puis on nuit à mon frère. On nuit à la game, fait qu'on j'ai comme dit on va y aller. Puis... Ouais, parce que nous autres, quand on joue, parce qu'on n'aille pas, le monde nous regarde, mais on veut jouer, nous autres. Yep. L'autre, c'est dans des projets, c'est de rejouer très, très prochainement. Fait que Sean, on va commencer ça avec les nouvelles cette semaine. Oui. Ça paraît c'est l'été, hein? Oui, c'est l'été, puis exactement, si on se file là, dans une semaine exactement, on est dans van pour s'en venir du Comic-Con, probablement. Puis on est probablement... Si tout va bien, oui. Si tout va bien, Si tout va bien, oui. C'est quoi, quelle heure, là? Nous autres, on enregistre à 8 heures? à peu près. On est samedi soir, 8 heures. On approche du Madrid. On va voir Madrid où quelqu'un nous dit hey, on peut-tu arrêter pour une Subway? Non, il est pas là, ce coup-là. OK. Il n'est pas avec nous autres. Il va être là-bas, mais il n'est pas avec nous autres. Okay. On tient à le remercier d'ailleurs parce qu'il nous avait. C'est lui qui est allé confirmer la rumeur la semaine passée à propos de la Batmobile. Carl Falardeau. Ah oui, Carl. Vite comme ça, là, je vous le dis tout de suite, le Comic-Con, le prix des billets, là, je crois qu'il montait là. Oui, c'est ça. On est probablement qu'à l'heure que vous l'écoutez. Oui, si tu écoutes ça le 8, non, on est le 7 aujourd'hui ou le 8? On est le 8. Ça veut dire à minuit. Le 8, ça veut dire minuit 1, le 9 juillet, le prix augmente de 20$. C'est ça. Qui est quand même pas donné parce que cette année... c'était 47 plus taxes puis frais de service. Là, c'était 55, je pense. Fait que plus 20$, ça... 75$. Dépendant de comment vous profitez de l'expérience de votre Comic-Con, mais si c'est juste pour wirer puis voir du monde costumé puis magasiner, ça fait cher pour prendre une marche puis magasiner. Ouais. Mais si vous êtes comme nous autres puis vous tripez puis c'est un incontournable. Moi, mais... à 75$, je suis pas sûr je vais rentrer là à 75$ pour voir peut-être une vedette. Là. Ça, c'est pas assez bien. Mais à 50$, taxes inclus, pour aller peut-être prendre un autographe, gauche à droite, ça sort là une journée de 100 quelques piastres. Oui, ça vaut la peine. Moi, j'avais bien aimé dans le temps, là, quand je prenais mon billet à Québec la première année. Comme pas VIP, le Deluxe. Deluxe, oui. Il te donnait un coupon pour 20$ de rabais pour une signature ou une prise de photo avec un invité. Oui. Je trouvais ça très intéressant, plus que d'avoir un sac réutilisable, un leech ou whatever. Je trouvais que ça avait bien de l'allure. Oui, dans ces années qu'un Québec n'a pas pogné bien... Me souviens-tu dans tel premier Comic-Con Québec, c'était quand c'était 13$ pour juste le général? Oui. Souviens-tu ça? Oui.
Ouais. C'est plus la même chose cette année. Non. Écoute, présentement... On ne parlera pas de Québec encore parce que ça sent... Le billet pour enfants, j'ai spoté. L'autre jour, j'étais là, j'ai mis le billet à ma fille là pour qu'est-ce qu'il fait là. Finalement, c'était le billet de l'année passée. Okay. Le billet pour enfants a quasiment doublé. Là. Pour Montréal? Oui, pour Montréal. Je crois que c'était 8 l'année passée, puis là, c'est rendu genre 12 là. Ben, il n'a pas doublé, mais tu sais, t'es pas avec loin. les frais de service et les taxes, là, ouais, c'est ça. Ouais. Fait que j'avais d'autres choses concernant le Comic-Con en tant que tel. Ben, c'est dans 7 jours, puis ça a été confirmé. C'est la Batmobile. On vous avait parlé la semaine passée qu'il allait avoir une Batmobile. Oui. C'est la version de 1992. Fait que ça, c'est le... OK, oui, Batman and Robin, je pense. C'est pas ça là qui était fait par Tim Burton? Avec non, le pingouin? c'est 80... Oh, ça, c'est le deuxième Batman Returns. Ça se peut. Ça se peut. Oui, ça se peut. Celle qui se couvrait toute comme d'écailles, là? Ça se peut-tu? Je pense que c'est celle-là. En tout cas, un comme l'autre, c'est quand même intéressant. Ça va être impressionnant de voir parce que, tu sais, c'est... En live, là, oui, c'est sûr. Fait que j'ai bien hâte de voir qu'est-ce que ça va donner comme look, là, parce que c'est pas une voiture on ne croise pas ça dans la rue. Là. Non, zéro. La longueur qu'il y a avec la turbine turbine d'avion en arrière. Je serais surtout curieux de voir le gars qui se promène pour amener ça au Palais des Congrès. Là. Ça va être une towing, c'est sûr. C'est pas street legal. Là. C'est sûr, c'est pas street legal. Ouais, ça, c'est pas street legal. Mais des fois, on envoie des images que il y a la Ecto-One, la DeLorean, puis la vanne de Scooby-Doo, puis le char de Jurassic Park, le Jeep de Jurassic Park, qui sont tous en la même station-service, puis il y a quelqu'un qui met un meme sur Internet en disant c'est vrai. Il doit se passer de quoi de grave pour que tous ces chars-là soient là en même temps. Oui. Concernant fait que la Batmobile 92 qui va être présente. Nice. Puis surveillez, puis si vous n'avez pas acheté vos billets, ben désolé, mais vous êtes probablement en retard pour avoir le rabais qui le était... meilleur prix. Le Early Bird. Les Early Bird là, qui datent depuis le 2 janvier, d'ailleurs. Là. Ouais, ben ça fait en masse de temps. Ouais, fait que juste comme ça, aussi, j'ai découvert tout à l'heure qu'il va y avoir 2 concerts au Comic-Con, 2 concerts de musique classique. Okay, oui. L'orchestre de jeux vidéo, je crois. OK. Et là, je vous dis ça, toute réserve, vous pouvez aller comme d'habitude. On vous drop la nouvelle parce qu'on vient de voir le scoop passer tantôt en faisant un test de son. Ouais. Puis, dans le fond, ça va y avoir un concert le samedi à 11h15 du matin. Ça va être un concert de Star Wars. Puis le dimanche, ça va être à 17h. Ça va être un concert axé sur la musique de Zelda. OK, on n'est pas là. Ça, c'est le même mais c'est là, ça se peut, à 11h15, je vais être parti. Là. Cherche-moi pas. C'est ça. Mais toi, je sais que t'es... Moi, on les a vus souvent. En tout cas, j'en ai vu souvent des spectacles de la Guerre des Étoiles à Québec durant les Comic-Con. Oui. Moi aussi, mais c'est encore si vous n'avez jamais vu ça, c'est une expérience en soi. Là. C'est une expérience en soi. Puis cet orchestre qui fait le jeu de vidéo, j'oublie le nom exactement, OVMF, quelque chose de même. Là. Eux autres font un bon arrangement. Là. Il fait la manière qu'ils arrangent ça, là, c'est bien fait. Là. C'est fluide, puis ça varie, soit côté... c'est pas juste les films, mais les jeux vidéo, puis les séries, tout ensemble. Là. Ça va être intéressant avec l'addition de Mandalorian. Là. Si vous avez jamais vu un vrai groupe d'orchestre avant, ou avec des instruments, des cuivres, le kit, dans votre vie, là, je vous le dis tout de suite, là, vous allez pogner un 2 minutes. Là. Il y a une différence entre entendre le ça là en live avec des vrais brasses là, des cuivres là, ça cogne. C'est comme c'est l'enfer. C'est incroyable. Je vous mets au défi de ne pas avoir du poil qui vous lève dans le dos. C'est incroyable. Je me souviens, c'est là au Québec, il y a des couples d'années qui ont fait la même chose, mais ont joué Duel of Fates. C'est ça. Dans le fond, c'est la bataille entre Obi-Wan, Qui-Gon Jinn, puis comment dire ça, Darth Maul. Là. Ouais. Il m'a mené là. En film, c'est bien fun. Au cinéma, incroyable, c'est sûr. Mais live. Ah oui, c'est complètement différent. Il y a des affaires comme le thème de Superman live. Moi, j'avais capoté. Là. Incroyable, ça aussi. Puis ce qui est le fun, c'est que l'orchestre qui va être présent au Comic-Con, si je me rappelle bien, le maître d'orchestre, le chef d'orchestre plutôt, il arrête entre les tunes puis il explique. Oui. Donc, là, Luke Skywalker se lève, sort dehors, voit Tatooine. Le lever de soleil, là, deux soleils. On voit les 2 soleils, c'est ça. Puis il donne un peu de description. Fait que ça met une autre
trip. Ça vous met tout de suite dans l'ambiance avant que la toune commence. Oui. C'est sans farce. Puis des fois, c'est juste, à un moment donné, une tune arrive de nulle part. Là. Il explique à rien, il se transfère une tune à l'autre, puis tu ne rends pas compte, puis oh, c'est celle-là. Wow! Oui, il fait très bien ça, eux autres. They do an awesome job. Oui, c'est intéressant, c'est très intéressant. Puis en plus, on a checké tantôt, voir s'il fallait payer un billet supplémentaire pour ça. Non. Puis jusqu'à présent, non, il y a rien, ça semble n'avoir rien d'écrit à ce niveau-là. C'est ça, j'ai checké. Si vous êtes là... Peut-être que vous n'êtes pas obligé d'endurer. J'utilise le terme, j'allais dire endurer, là, mais c'est pas ça. Là. C'est très intéressant. Mais si vous êtes comme moi, puis vous êtes vous avez la bougeotte, vous n'êtes pas capable de rester trop longtemps sur place, allez-y, prenez une place à l'arrière, pas déranger le moins possible les musiciens puis les gens. Installez-vous un petit peu à l'arrière, à l'écart, écoutez-en un bout si vous êtes capable. Ça va vous donner au moins le feeling. Vous allez découvrir l'expérience en tant que telle. Moi, c'est Montréal, ça va avoir un fil d'attente pour l'entrée en plus. Peut-être. Il y a des beautés de venir à celui de Québec. Là. Il y a des choses qui sont le fun pour ça. Ouais. Nous, on a eu du fun, en tout cas, l'année qu'on avait découvert qu'on pouvait s'acheter de la bière et écouter le concert. Oh oui, that was awesome. Ouais. That was a good day. Hey, en train de boire de bière autour des enfants, là, en train d'écouter Star Wars, entouré des meilleurs amis. Là. Mais ça, c'était malade, ce shot-là. Je pense que c'est l'année qu'il y avait... Il encourageait les enfants à venir se battre avec des sabres, ceux qui étaient déguisés en Jedi. Il les encourageait à venir se battre sur le stage en avant ou devant le stage. C'est vrai. Fait que des fois, tu avais un enfant déguisé en rebelle, en Jedi, qui criait « Toi, je t'amène au challenge! » Puis là, il y avait un autre déguisé en Sith. Puis il partait à la course, puis s'en allait en avant, puis il allait se battre pendant que la musique jouait. Te souviens-tu, c'est la même année qu'avec la photo de Morona Barakian, tu avais le tuc de... non, c'était l'année d'avant. Quand tu as acheté le tuc. La journée que j'ai acheté la journée que j'ai acheté la tuque de Jane, je pense que c'est la journée que je me suis fait prendre en photo avec Morena Baccarin. OK, parce que je me souviens... Moi, c'était à Québec. C'est peut-être mon frère qui avait acheté la tuque de Jane pour mettre dans le sapin de Noël. OK, peut-être. Parce que j'ai une photo de toi avec la bière, avec le tuque de Jane. Mais ça, c'était après. À Montréal, ça. À Montréal, on prenait de la Baron Maziac en attendant que tout le monde aille fini. On a fait ça longtemps, je pensais, des Comic-Con. Là, j'ai en train de mélanger des années. Là. C'est le fun. Plus de sagesse à cette heure qu'avant. Là. Ça fait quand même 10 ans qu'on y va. Là. Oui, c'est vrai. Je regardais ça, puis ça va faire au moins notre 20e Comic-Con. Oui. À peu près. Avec les deux ensemble, avec les mini en plus. Ouais. En plus, les mini, tu rajoutes, tu t'approches du 25, pas loin du 30, je pense. Caroline. Ouais, si on n'est pas les publics cibles des Comic-Con, je sais pas c'est qui. Peut-être nos auditeurs. Bon point. On parle assez souvent de Comic-Con, que j'imagine que vous devez trouver ça intéressant comme nous autres. Si vous n'êtes jamais allé, là, je vous le dis encore, c'est un bel événement. Vraiment. C'est un gros party de retrouvailles. Plus vous allez y aller, plus vous allez avoir l'impression que c'est un gros party de retrouvailles de geeks. Oui, année après année. Au début, les premières années, je comprenais pas pourquoi que j'avais un ami là, qui disait « Hey, on s'est vu l'année passée. » Puis là, on vient qu'on se reconnaît. Oui. Hey, on me souvient de toi. Là. Surtout dans les kiosques, les artistes. De temps en temps, c'est des kiosques, des artistes qui viennent année après année dans les kiosques. Puis ils nous reconnaissent parce qu'il fait tellement de monde qui fait du beau produit. On retourne chaque année pour peut-être acheter quelque chose de nouveau. J'avais le créateur de The Crow, James O'Barr, qui m'avait reconnu. Là. Mais on avait une petite jasette sur l'armée en tant que telle, parce que lui, c'est un ancien Marines. Là, fait que, on avait jasé vite un peu de service militaire et tout ça. Puis j'avais parlé avec lui de la soundtrack du film The Crow. Puis il demandait, puis il m'avait confié que c'était tous les groupes que vous avez sur la soundtrack du film The Crow, que c'est des groupes de musique, on va dire rock, là, pour mettre ça au général. Alternatif, mais rock. Industriel, des fois. Ouais. C'est tous des amis à lui qui disaient. C'est tous des gens qu'il connaît. Fait que, that's awesome. Ouais, c'est vraiment cool. Fait qu'il disait qu'il y a eu beaucoup son mot à dire sur les chansons qui ont été choisies. Ça faisait un chum avec Henry Rollins, là? Ça se pourrait, ouais. C'est pas rien. C'est pas rien. Non, c'est pas rien. Pour moi, en tout cas, c'est pas rien. C'est Quand même. Bien, ça. Même Robert Smith, là. Ouais, ou les Crow, là. Les gars de Pantera. Et... My Life with the Thrill Kill Cold. Oui. Oh, regarde. Jane Silverberry avec le... It Doesn't Always Rain. Il n'y avait pas du... Ouais, c'est ça. En tout cas, il y avait... Très bonne bande sonore. Là. Je le ressors de temps en temps. J'en avais rajouté. Seigneur, j'ai de la misère à voir. J'ai des gouttes de soir. Il fait chaud dans le studio, là, la gang. Là, pourtant, là, c'est... Chaud? J'ai un crème de coup de soleil de tête aux pieds. Là. T'es allé lire des comics au soleil, toi, là? Oui.
Ah, c'est exactement ça. ça. Que ça a l'air. C'est Dr. Zoidberg qui est moins rouge que toi. Hey, OK. Hey, ça, on continue dans l'ordre des nouvelles. On y va-tu dans l'ordre que c'est écrit en tant que tel? Ton choix. La réalisatrice de Barbie, Sean. Ah, je sais. Ouais. Sean, Oui, je sais. pourquoi tu me parles de Barbie? Pourquoi je parle? Parce que c'est pas nécessairement le film de Barbie. J'ai oublié le nom, le réalisateur, en amont, parce que ça m'intéresse pas tant. Comme les œuvres qu'elle a faites avant. C'est sûr que c'était un réalisateur indépendant avant, puis là, elle a fait des choses qui a pogné, puis là, elle a été choisie pour faire Barbie. Mais ça, c'est pas important. Elle a mis une idée devant Netflix pour faire la série The Chronicles of Narnia pour Netflix. Moi, j'ai jamais écouté les chroniques de Narnia, là, tu vas me dire. Là, mais ou lu les livres. As-tu lu les livres de Wine Witch and the Wardrobe? Je pense que c'est une affaire plus d'anglophone en tant que tel. C'est plate à dire. Là, on a nos classiques, vous avez les vôtres. C'est comme un mélange de Harry Potter et Lord of the Rings. Oui, c'est ça. C'est vraiment entre les deux, vraiment. Puis c'est écrit une couple d'années, ou peut-être une vingtaine d'années après Lord of the Rings. C'est vraiment basé sur des Britanniques. Là. C'est vraiment une famille des enfants britanniques. Puis, mais côté science-fiction, magie, puis un bon mélange les deux. Là. C'est pas juste un... Imagine Neverending Story mélangé avec Lord of the Rings puis Harry Potter. Tu te souviens-tu de Neverending Story? Oui. C'est mélange ces trois-là ensemble. C'est des créatures... Ouais, ben c'est ça. C'est peut-être ce qui me fait peur de l'écouter. J'ai l'impression que c'est peut-être trop mélangé. Non, vraiment pas. OK. C'est écrit pour les enfants. C'est YA, c'est Young Adult. 100% Young Adult. OK. C'est pas fait pour une audience mature. Pas nécessairement mature, mais âgée. Là. Ça va tirer plus sur la nostalgie si tu as déjà lu les livres. Mais côté magie, exemple, le phénomène de t'amène dans un monde à part, que tu traverses une garde-robe et te mène quelque part d'autre, là, comme dans Harry Potter. Là, tu traverses dans un autre monde à part. C'est ça l'attirance. Il y a un bar de danseuse à Québec, ça a l'air qu'il y avait une trappe dans le plancher qui menait l'autre bord de la rue. I know that one. C'est pas faux, là. C'est pas faux, ça. Là, non, je sais, mais c'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. N'inquiète pas. Il n'y a pas des créatures étranges dans ce bord de danseuse. C'est ça. Il n'y a pas de descente de drogue qui se passe, que tu as besoin de passer dans le tunnel, passer dans le bloc appartement à côté. Ouais. Non, c'est pas ça. Crise de Vanier. On dira pas quel bar. Non, mais j'ai dit Vanier. Ouais, c'est ça. Il n'y en a pas des tonnes. Il y en a un. Et rose. C'est encore ouvert. Oui, c'est rose. Encore rose. Je pensais pas que je suis jamais allé, je tiens à le dire. Là, j'ai entendu parler de ça. C'est quelqu'un que je connais qui était là. Moi, j'ai connu quelqu'un que j'ai déjà travaillé avec. Elle travaillait comme relation humaine pour une entreprise de ressources humaines, quelque chose de même. Okay. Puis le gérant a décidé de faire une rencontre multidisciplinaire de plusieurs facettes de la compagnie là-bas. Mais elle ne savait pas. Elle savait pas que c'était ce genre de bar-là. Non. Elle était seule fille, il y a des secrétaires dans ces années-là. Ouais. Elle arrive là, c'est... ça, c'est un... Des écrans avec de porn qui jouent, puis... Mais apparemment, les hot dogs sont bons. Les hot dogs? Ouais, apparemment, les hot dogs et les spaghettis là-bas est bon. Apparemment, la sauce spaghetti là-bas est faite maison. Je truste autant le buffet d'un bar de topless que des sushis achetés dans une station-service, Sean. Okay? You're not alone. Puis, plus bas que ça, là, OK, oui. c'est Justin Trudeau. Oui, on n'est pas une émission de politique. Non, il ne faut pas parler de politique. Non, parce que nous autres, quand on parle de politique, on s'emporte. Puis la dernière fois que j'ai parlé de politique, j'ai dit à tout le monde que quand il fallait se rebeller contre le gouvernement, oui, c'est ça. Fait que, on essaye de pas toucher à ça. Non, pas trop. De temps en temps, on va glisser un mot, là, comme les BD bannis, là, gauche à droite. Là. Ça, fallait que je m'emporte. Ça, c'était... Ça, je veux les... on a bien fait ça, je trouve. On était engageants, le monde appréciait notre opinion, puis on a comme démarqué les autres podcasts dans l'univers de geek. Là. On est capable de... C'est de valeur que le son, malheureusement, n'était pas au rendez-vous. Non, mais le sujet était là. C'est pas ça qu'on a autant d'auditeurs qui a coûté à 100% qu'avec le son qui est meilleur. Parce que on est capable de... pas juste
parler comment dire ça, légèrement sur certains sujets, mais on est capable d'entrer dans la profondeur parce qu'avec l'expérience qu'on a. Puis des fois, on est capable de partir sur une chute comme on vient de faire. Fait qu'on tient à vous rappeler que la réalisatrice du film Barbie va réaliser Narnia. Narnia pour Netflix. Une série et non les films. Hey, j'ai le goût de t'entendre parler. Fait que parle-moi donc des Science Fiction Awards. Oui, c'est the Hugo Awards. Ça date de 1939 que ça a commencé. Les Hugo Awards, exactement, c'est les prix donnés pour les meilleures les œuvres science-fiction. Soit romans, short story, poèmes, court-métrage, long-métrage. C'est Dune qui a gagné des awards dans ça. Je connaissais pas ça, puis je dois avouer à cette heure que je sais, depuis que tu m'en as parlé tout à l'heure, quand on faisait la brève préparation, parce que nous autres, on écrit 2-3 mots-clés, puis on part. Puis c'est ça. Même, on fait ça mardi, puis entre mardi, puis le temps qu'on enregistre, il y a d'autres choses qui ajoutent. On rajoute des affaires, mais je veux dire, puis là, tu m'étais arrivé avec ça, puis je connaissais pas ça, puis j'étais, hey my God, mais je veux suivre ça, moi, là. Oui, Hugo Award, c'est vraiment fun. Vraiment fun. T'as C.K. Lewis qui a gagné des prix dans ça, t'as Stanley Kubrick qui a gagné des prix pour 2001, t'as Isaac Asimov qui a gagné ses prix sur Frontier, t'as Edward, non, Hubbard, le gars qui a écrit Dune. L. Ron Hubbard. Non, pas le Hubbard. La personne qui a écrit Herbert Dune. J'ai oublié son nom. Peut-être de même, je ne m'en rappelle pas, mais L. Ron Hubbard a peut-être déjà gagné dans le temps. Non, je pense pas. Parce que ça a déjà été. Oui, c'est un livre science-fiction. Oui, les livres de science-fiction, avant que je pense. Je vais checker, là, mais je pense. Peut-être nominé, mais il n'a pas gagné, je pense. Là. Okay. Mais je suis pas sûr. Mais regarde, quand on regarde l'historique de monde qui a gagné des Hugo Awards, il y a gros noms qui a gagné. Cook Vonnegut qui était nominé, qui a plein de postes. C'est fou. Là. Ça date de 1939, il doit y avoir des films comme Metropolis qui ont dû passer à l'histoire. C'est par quelle version? Parce qu'il y a plusieurs versions de Metropolis qui est sortie. La première, pas noir et blanc, mais Silent Movie, là, qui est vraiment bonne. Moi, je suis très sur celle-là. C'est excellent. C'est incroyable. Tu as vu une des dernières qui est sortie en manga? C'était le gars d'Akira qui écrivait avec le gars d'Astro Boy qui a dessiné. Non, mais non, moi, ça, c'est pas touche. J'écoute ça, la version noir et blanc. Non, moi, j'écoute les deux parce que les deux sont incroyables. OK. C'est vraiment fun. Tu me donnes le goût. Vraiment fun. Encore une fois, j'aurai pas le temps, même si je suis en vacances là pour 3 semaines, puis je te confirme non, que... t'as pas de temps, Colin. Bref, pour le Hugo Award cette année, je vais continuer avec ce qui... Pourquoi c'est intéressant pour cette année? Parce qu'ils ont sorti pas une division, là, mais une catégorie pour les BD graphic novels, les romans graphiques. Okay. Cette année, il y a 2 que j'ai trippé en 2022 et 2023, que j'ai trippé bien raide. Tu as CD Projekt Red qui a fait Cyberpunk 2077. Pour le jeu vidéo? Ils ont fait le jeu vidéo, mais ils ont aussi fait le BD. Oh, OK. Puis ils sont nominés pour Hugo Award pour meilleur roman graphique. Et aussi, mon coup de cœur à Star, là, moi, quand je regarde ça avec hindsight is 2020, là, mon meilleur BD de 2022-2023, c'est Supergirl World Tomorrow. Ils sont nominés pour le meilleur roman graphique pour 2023. Écoute, j'écoute à l'occasion des fois un autre podcast sur la culture geek, puis eux autres, ils sont plus... D'habitude, ils touchent pas les mêmes choses que nous autres, on touche, ou en tout cas, peut-être pas avec... Autant passion? Ben... Les gars sont plus jeunes que nous autres. Ça paraît dans le sens dans leur choix. Okay. Mais ça a sorti. Ils en ont parlé de Supergirl, Girl of Tomorrow. World of Tomorrow. Woman of Tomorrow. Ils ont le même enthousiasme que toi, t'en avais parlé. Là. Honnêtement, c'est impressionnant. Si tu veux, si tu as un enfant, 9-10 ans, quelque chose de même, puis tu veux le montrer, le côté jalousie, vengeance, le mauvais côté de l'humanité, côté guerre, mais dans une manière qui est comment dire ça, c'est violent un peu, oui, mais pas trop, mais c'est facilement à expliquer, là. Mais si tu veux vraiment if you want to introduce quelqu'un de jeune âge à ces 3 aspects-là, le mauvais côté de l'humanité, la guerre, la jalousie, puis la vengeance, c'est incroyable. Donc, ça a gagné un Hugo Award? C'est nominé. Ils ne sont pas donnés encore. Ils ne sont pas donnés encore. Non, mais il est nominé, mais honnêtement, je pense depuis que j'ai fini de lire, pendant Action en Grâce, j'étais passé aux États-Unis. Puis c'est là que j'ai fini la 2e fois Supergirl World Tomorrow. J'étais capable j'étais tout seul, puis j'étais capable de lire, puis j'étais en train de faire le van life. C'était fun, ce côté-là, mais pas grave.
Puis je lis une deuxième fois, puis j'ai tellement vu des choses la première fois que j'ai pas vu la deuxième fois que j'ai pas vu la première fois. Puis cette semaine, j'ai relu. Puis c'est le niveau de détail, pas juste dans l'histoire, mais les images. Ça mène dans un autre monde, soit post-apocalyptique, mais en même temps basé dans la réalité de nous autres aujourd'hui. Comme exemple, qu'est-ce qui se passe dans le gars de l'Ukraine ou en Syrie, les crimes contre l'humanité, là, ça touche tout. Puis c'est présenté d'une manière que tu es facilement capable d'expliquer à une jeune audience qu'est-ce qui se passe. What is this image for? What is this talking about? Comme un adulte, tu vas facilement expliquer à une jeune, ça veut dire quoi? Avant que je l'oublie, l'autre podcast sur la culture geek que je te parlais, là, c'est G pour Geek. Là. OK, oui. Puis ils font à peu près les mêmes... Tout comme nous, ils font de la critique de bière. Tout comme nous, ils ont un projet de faire... Je vais faire un aqua sur la nostalgie. Puis, tu sais, l'animateur principal, je crois qu'il est d'origine allemande. Ah, OK. Tandis que moi, je suis pas... Non, mais moi, je suis né en Allemagne. Ouais. Moi, je suis canadien. En fait, je suis acadien d'origine. Mais, sauf que c'est ça. Mais connais-tu Moi, je vais vous le dire tout de suite. Il y a comme un aura de bad luck là, qui... Okay. Born to lose, live to win. Là. OK, oui. Qui tourne alentour de moi. Là, ce genre d'affaires-là. Parce que j'en reviens pour parler de choses nostalgie. Là, oui. Parce que ça fait longtemps qu'on en parle. Oui, longtemps. Ça fait très, très, très longtemps qu'on en parle. Puis à un moment donné, je suis dans la douche, puis j'écoute leur podcast. Puis à un moment donné, je fais fuck! C'est comme... Les autres, ils annonçaient, on va faire un spécial nostalgie au mois de juillet. Oh. Puis on s'en était déjà parlé. Oui. Mais ça, c'est l'histoire de ma vie. OK? Oui. Tu le sais, j'ai déjà joué de la musique. Oui. Puis je vais tout le temps me rappeler, à un moment donné, j'étais en train de jouer dans un band industriel. Oui. Puis j'avais dit au gars, hey, on devrait reprendre Sweet Dreams Are Made of These des Eurythmics. Puis qui a sorti avec les gars me disent, ah non, non, ça peut pas pogner. 2 semaines plus tard, j'entends Marilyn Manson qui le fait, puis qui... oui. Ça sort, puis là, c'est ça qui l'a fait sortir des oubliettes, qui l'a fait connaître. Je suis de même. OK. C'est que je tiens à vous le dire, là, je tombe en vacances, c'est dans les prochains jours qu'on va faire ça, un spécial nostalgie, dans les prochaines semaines. C'est aucunement le but, je vous le dis, si vous êtes un gars de G pour Geek, le but, c'était pas vous copier. Moi, tant qu'à moi, c'est pas une compétition. Oui, on est là franche pour camaraderie. En espérant vous voir au Comic-Con prendre une bière avec vous. Mais c'est juste que sur le coup, que vous auriez dû entendre le call que j'ai lâché dans la douche. C'était pas chic, OK? OK, là, j'essaie de trouver le lien avec quand je parlais de Supergirl World. Parce qu'ils en ont parlé. Ils en ont parlé. OK, oui. C'est ça, ils en ont parlé. Mais je suis pas mal sûr qu'ils parlent un petit peu moins de passion que moi. Ah non, oui, c'est ça. OK, c'est surprenant. Le monde qui est capable de me coter sur mon niveau d'enthousiasme pour quelque chose quand je capote. Je te dirais, ça. Puis Do a Powerbomb, c'est pas mal dans les comic books qui semblent les avoir marqués pas mal. Ouais, Do a Powerbomb, là, ça, c'est du voyer 100%. Mais j'ai pas tout écouté ce qu'ils ont fait non plus, là. Mais tu sais, je veux dire, j'ai tellement de stock à écouter, puis tellement de podcasts, puis tu sais, que je perds le fil. Mais je tiens quand même à vous faire un gros bonjour, la gang. G for Geek. G for Geek. Excuse-moi, I'm English. G for Geek. C'est ça. Fait que les Science Fiction Awards, écoute, Sean, va falloir que j'écoute ça. Puis. Ça vaut la peine. Hugo Awards. Hugo Awards. Ouais. Comme les Oscars, là, c'est des Hugo Awards. Ça date de 1939, la première année. Je viens de trouver un autre award à écouter, là, à suivre. Là. Avant, c'était les Darwin Awards. Ouais. Les Darwin Awards, c'est les personnes, les morts les plus imbéciles de l'année. OK, là, on est rendu avec les Darwin Awards, Hugo Awards et les Albini Awards. Albini Awards, qui nous ont. Fait que, si vous demandez c'est de quoi, genre les Darwin Awards, là, entre autres, je me rappelle vite de même. Il y en a un, c'est un professeur d'université en ingénierie des matériaux, je pense. Là. Puis il frappait dans une fenêtre pour montrer que la fenêtre était super solide puis qu'il avait bien beau frapper. Puis il a passé à travers la fenêtre, il était défenestré. Il y en a un autre, c'est un couple qui voulait lancer un bâton de dynamite à partir de leur voiture. Il avait oublié que les fenêtres étaient montées. Oh, Jesus Christ. Tapez ça sur Wikipédia, vous allez toutes les avoir. YouTube aussi, j'imagine. Probablement, mais
Oh yeah! OK. C'est pas tout le monde. C'est Darwin, pourquoi? Parce que c'est la survival de fittest. Comment est-ce qu'on pourrait traduire ça? Seulement les plus forts survivent. Là. If you're smart, you live. Ouais. Comme Jackass disait, if you're gonna be dumb, you gotta be tough. Oui, c'est ça. Oh, oui. If she doesn't find you pretty, she better find you handy. Ça, c'est Red and Green Show. Red Green Show, oui. If your woman doesn't find it handy, they sure find it handsome. If she doesn't find you handsome, she better find you handy. Ouais, c'est ça. On pourrait traduire ça de si votre femme vous trouve pas beau, elle est aussi bien de vous trouver des brouillards. Oui, c'est ça. Bricoleur. Hey, Barbie, on en a parlé. Ouais, les Hugo Awards, là, on est rendu où, là? On est rendu dans les nouvelles, là. T'as encore des nouvelles, mais oui. Je vais t'amener de quoi, là? Yes. Cette semaine, on m'a envoyé. Puis là, c'est ma spéculation. Tu sais, moi, je suis un médium. Je suis un canal. Médium, ben oui, c'est vrai. Ouais, je vois le futur. Moi, je vois le futur. Là. Je mime. Là, c'est comme une lumière qui transcende vers moi. C'est jamais de quoi d'intelligent. C'est jamais à part dire que je vais faire Sweet Dreams are made of these. Là, God, quand c'est de quoi d'intelligent, il n'y a personne qui allume avec moi. Là. Non, mais c'est juste toi. Oui, c'est ça. Mais là, je souhaite. Oui. Je souhaite. Puis je souhaite depuis tellement longtemps. Oui. Moi, je veux voir un film sur Metal Gear Solid. Moi aussi. J'en veux un bon. Un bon. Oui. Un vrai bon. Parce qu'on a eu un fan-made qui s'appelait Metal Gear Solid Philanthropy. C'est vrai. Qui avait été mis gratuit. Oui. Clairement que c'était tourné avec des armes d'airsoft. Mais ça paraissait c'était fan-made. Ouais, mais ça paraissait. Mais il a fait une crise de bonne job. L'idée de base était là, puis la volonté était là, puis la passion était là. Puis ça, des fois, ça peut comment dire ça, pass over le manque de soit de technologie ou du niveau Nuka Break, c'est le meilleur exemple. OK, oui. Tu sais, Nuka Break. Nuka Break, c'est un fan-made qui était fait à propos d'univers de Fallout. C'est ça. Pour le monde qui n'avait pas Fallout, là, Nuka Break, c'est un fan-made de Fallout qui, en même, moi, je connaissais pas avant que Carl m'a montré. Puis, regarde, les personnages, le niveau de talent qui est là comme acteur, actrice, là, ça dépasse le manque de technologie pour faire des effets spéciaux et des choses de même. C'est bien fait, c'est fun. À Stardust aussi, dans les dernières années. Stardust, oui, c'est vrai. Pour le fan-made, pour le nombre d'heures que le gars a mis dans ça. Là. Oui, il y en a de même. Fait que là, je souhaite qu'on ait affaire à ça parce que cette semaine, il y a des gens, je sais pas qui, qui se sont amusés à prendre des acteurs d'Hollywood puis faire des couvertures de Metal Gear Solid avec. OK. De prendre Margot Robbie, Charlize Theron. OK, oui. Charlize Theron pour faire The Boss. Willem Dafoe pour faire The End. Really? Oui. OK. Puis Henry Cavill. Vous savez l'amour qu'on a pour Henry Cavill. Oui, parce que... Ouais. C'est le Queen of the Geek. Là. King of the Geek, c'est-à-dire. King of the Geek. Là. Puis écoute, ils l'ont mis en Solid Snake. Pas Solid Snake. C'est Snake. Snake tout court. Ouais. C'est Snake, j'oublie le reste. Snake de Snake Eater. Là. Ouais. Débile mental. Je capote. Là, depuis ce temps-là, c'est une obsession. Je veux voir le film. Puis ça fait tellement longtemps là, que dans le temps, ils ont déjà parlé de Viggo Mortensen pour faire le rôle de ce gars-là. Si j'avais une choix entre les deux, oh non. Henry Cavill. Côté physique, oui. Mais côté capacité de sortir de lui-même d'un personnage, c'est Viggo, par exemple. Viggo est capable de vraiment assumer un rôle à 100%. Souviens-tu de l'histoire qu'il a faite en Australie puis en Nouvelle-Zélande qu'il a fait Lord of the Rings? Non. Il est rentré dans son personnage d'Aragorn à le point qu'il promenait avec l'épée avec lui. OK. Partout, en tout temps. OK. Parce que son fils à lui est un maniaque de Lord of the Rings. Et c'est son fils qui l'a convaincu. Il dit, crime, papa. Fais-le. Parce que Viggo Mortensen, s'il ne connaît pas l'histoire, là, il était choisi à la dernière minute pour faire le rôle. Il n'était pas le premier choix, pas le deuxième, pas le troisième, pas le quatrième. C'était le dernier choix. OK. Puis c'est son fils qui dit, crime, papa, t'as pas le choix, faut que tu fasses. Ah, c'était excellent. Mais de toute façon... Puis Viggo dit, OK, je vais le faire pour toi. Savais-tu que c'était Tom Cruise qui est supposé faire ce rôle-là? Savais-tu que cette semaine, ça a sorti dans les nouvelles, on parle de Lord of the Rings, là, le Seigneur des Anneaux, que Peter Jackson, il a dit ouvertement à Jake Gyllenhaal, t'es pourri. Sorry. Tu peux pas faire pire audition que ça, parce qu'il avait auditionné pour faire Legolas. Oui. Donc,
Ouais, mais c'est parce que ces années-là, Colin, Jake Gyllenhaal était jeune encore. Il écoute, vient de sortir de faire l'année d'après, il sortait de Donnie Darko, fait qu'il était même pas encore connu. Oui, c'est ça. Puis il était trop jeune pour ça, là, honnêtement. Là. Ils ont bien choisi, je trouve. Mais Vigo, je savais pas que c'était le dernier choix. Mais c'était le meilleur choix. Merci son fils. Là. C'est Vigo, if you're listening, you have to give your son props. Il a fait le bon choix pour toi. Alien, on est des grands fans de la série Alien. Oui, well, pas tout au complet, mais une bonne partie. Pas Alien versus Predator, on va se le dire. Ah, c'est ça. C'est des films de Kubrick, pas Kubrick. Du moins pas version film, peut-être bande dessinée. Bande BD, oui, BD, c'était vraiment fun. Côté de Dark Horse, là, c'était vraiment fun. Puis là, ça vaut une fortune en plus. Ouais. Si t'as ça dans tes mains, là, mettre ça à côté, mettre ça scellé quelque part, là, parce que j'ai vu ça aujourd'hui, ça vaut comme. Le série au complet de Alien vs Predator, le Dark Horse, en mint condition, ça vaut 800$. Tabarnak! Excusez. C'est pour ça qu'on est un podcast pour adultes. Mais m'en aller avec juste Alien, ce côté-là. Qu'est-ce que Ridley Scott il a fait? James Cameron. Oui, un peu David Fincher avec Alien 3. C'était moi j'aimais bien Alien 3. Il y a des monde qui l'aimait pas, mais moi je l'aime. Moi j'aime Alien. Alien 4, je peux le dépasser un peu. Là. Ça m'intéresse. Ça, c'était pas. Il y avait des affaires intéressantes dedans. Là. Oui, mais pas assez. C'est sûr que tu avais Ron Perlman qui est dedans. Winona Ryder. Puis on voyait des aliens nager. Mais c'est juste vers la fin avec les hybrides. Ça m'a débarqué un peu. Mais c'est pas grave. L'histoire que je vais faire, là, c'est le film, techniquement, est fini. Le filmage est fini. On appelle ça post-production. Là, il est rendu en post-production. C'est ça. Puis ça va être intense. Je suis pas mal sûr. C'est le gars qui... Ils vont prendre plus un aspect horreur avec le univers d'Aliens. OK. Puis celle-là est basée plus dans le style de Ridley Scott. C'était vraiment le côté nuance de le 8e passager, là, ou 7e passager. J'ai oublié le nom de film en français. Là, le 8e passager, je pense. 8e passager. Oui, c'est ça. Ça va être plus dans cette horreur-là. Vraiment subtil, subconscious. Ouais. Pas des jumpscares, là, mais oui, de temps en temps, c'est sûr, pas le choix, là, parce qu'il y avait une petite bonne jumpscare dans le 8e passager. Là. C'était vraiment fun, celle-là. Là. Si le monde. Connais-tu l'histoire avec le jumpscare dans le 8e passager? L'histoire, je pourrais peut-être bien pas te dire. Peut-être qu'à un moment donné, j'en ai perdu des bouts à force d'avoir. Juste un petit survol vite. C'est dans le film, quand le alien sort, le chestbuster sort, là, personne sur le stage était au courant, sauf les caméramans puis Ridley Scott. Oh, yeah! OK, ça doit être puis excellent. Le gars sur le table. C'est les 3 personnes qui étaient au courant. Puis, le monde qui ne savent pas, Ridley Scott, c'est le cameraman en même temps. Okay. Ça veut dire qu'il y a 2 personnes qui étaient au courant. Et puis, le gars qui devait être... Que le xénomorphe devait sortir de son chest, là. Écoute, lui, il devait juste avoir le goût de rire. Ouais. Tu sais, t'es croises au quotidien, là. Oh, oui. Fait que... le monde qui ne connaît pas cet acteur-là, c'est John Hurt, qui s'était rendu une vedette. Là, il est décédé à cette heure, là, mais c'est John Hurt qui a fait cette personnage-là. Là, c'est Ash, de mémoire. Non, Ash, c'est le biomed, mais n'est pas grave. Qui va être au Comic-Con, soit dit en passant. Dans la semaine. Ash, me semble, la semaine prochaine. Non, Ash est décédé. C'est lui qui a joué Bilbo dans Lord of the Rings. Ah, OK. Oui, il est décédé. OK, oui. Ouais. J'ai oublié son nom, là. Mais c'est un autre Sir quelque chose qui est décédé. Là. Mais lui qui va être au Comic-Con, c'est... là, j'ai un blanc à mémoire. Là. Pourquoi t'as fait ça, Carl? Bishop. Bishop. Oui, Bishop Lance Hendrickson. Oui, Bishop, oui, c'est ça. Mais avant Bishop, t'avais Ash, qui était le gars qui jouait Bilbo Baggins dans Lord of the Rings. Mais pour tout pour te dire, le nouveau film d'Alien... Post-production, très bonne nouvelle. Ça s'en vient 2024, c'est sûr. C'est que c'est pas touché par la grève des auteurs, c'est pas touché par la grève des acteurs. Apparemment, Disney n'a pas joué trop dedans, ça ne va pas Disney-fied, parce que là, c'est rendu un IP de Disney. Non, il y a des choses qu'il ne faut pas qu'ils touchent. Là. Il ne touchera pas. Apparemment, ils ont tellement eu un succès avec Predator, ils ne toucheront pas Alien. Oh oui. Ils ont... j'ai déjà le même niveau. Je pense que j'ai déjà dit dans le podcast avant, mais Disney est dessus, qui ont fait ça directement sur streaming Predator. C'était tellement un succès pour eux autres. Là. Ils ont fait tellement d'argent au travers du streaming. Ils disent crème, pourquoi on n'a pas sorti au cinéma? Non, c'est sûr. Puis ils ont décidé, avec ce succès-là qu'ils ont eu avec Hulu, tout Predator, Aliens qui sort, ça va être sur les grands écrans. Sauf les téléséries, c'est sûr, là, parce qu'il y a une télésérie qui sort bientôt pour Alien. Là. Mais tout ce qui est rapport Predator puis Alien, ça sort sur le grand écran.
Tu me donnes terriblement le goût de le réécouter. Prey. Oui, c'était pas là. Les deux versions en plus. Je vais écouter en anglais, après ça, on a comment. À la limite, je vais me mettre ça pendant que je peinture des figurines, vu que je l'ai déjà vu, là, puis de temps en temps arrêté. Mais je fais jamais ça, soit dit en amont, là, c'est une des films à Star qui rentre dans mon répertoire une fois par année. Oh oui, c'est cœur. It's awesome. Puis sur un projecteur comme ici, là, mais juste comme arrière-son en plus, t'es là en train de faire d'autres choses, en train de cuisiner quelque chose de même, de temps en temps, oh yeah, Predator, Prey, awesome. Cool. Ça fait plusieurs fois qu'on parle du Comic-Con de Montréal qui s'en vient à grands pas, très, très grands pas. Mais en même temps, là, on pourrait encore en jaser à travers les nouvelles. Christina Ricci va avoir son Hollywood Hall of Fame. Oh, il va avoir son étoile sur le Walk of Fame. Hall of Fame. Elle va être présente la fin de semaine prochaine à Montréal avec nous. OK, cool. Si vous allez la voir pour une signature, peut-être de la féliciter. Ça va être une belle façon d'ouvrir... Oui, une conversation, peut-être jaser un petit peu plus avec. Peut-être de il aime ça. En amont, il aime ça. Les vedettes aiment ça quand on rentre un petit peu plus personnel. Tu sors un peu l'ordinaire. Oh, t'étais vraiment bonne dans... Wednesday Addams dans l'Addams Family ou dans Sleepy Hollow, des choses de même. Vous arrivez avec des films plus obscurs qu'eux autres qui ont bien aimé. Là, mais c'est là qu'il a fait avec Sam Jackson, Black Snake Moan, quelque chose de même. Là. Oui. Ok, ça c'est une autre vision. Ouais, c'est ça. C'est plus, c'était plus. Juste l'image. Juste. Oui, mais juste elle en camisole blanche, puis avec une chaîne autour le neck, puis c'est. Je me rappelle pas. Sam Jackson qui le tient, comme une laisse là. Si on continue les nouvelles, écoutez, il va y avoir Deadpool 3, ça vient de sortir. Jennifer Garner. Oh God. Pourquoi qu'on vous parle d'elle? C'est ceux qui sont jeunes, OK? Puis qui sont nouveaux à l'émission ou qui sont d'une autre génération. Ne se rappellent pas qu'à l'origine, il y a de ça, un bout, il y avait des films de Marvel que vous avez probablement jamais entendu parler. Oui. Là-dessus, il y a un film de Daredevil avec Ben Affleck. Il y a eu un film de Elektra avec Jennifer Garner. Oui. Il y a eu Punisher avec Thomas Jane. Puis l'autre gars aussi qui est décédé, là. Robinson, quelque chose Ray Stevenson. Ray Stevenson. OK, oui, c'était pas Ray Johnson. Mais ça, c'était comme pas vraiment un vrai film de Marvel, je pense. Non, c'était vrai. C'était une suite de la première. Il y a eu des films de Marvel que vous avez probablement jamais entendu parler. Captain America avec le gars qui avait des oreilles collées sur un casque de moto, là. Ouais, ça, c'était pas chic. Dolph Lundgren qui a joué Punisher. Oui. Il y avait aussi David Hasselhoff qui a joué Nick Fury. Souviens-tu de ça? Non. Ouais, David Hasselhoff. T'as pu me prendre une gorgée d'alcool pour essayer de faire passer ça. Ça n'a pas de sens. Oui, David Hasselhoff, parce que Nick Fury n'était pas toujours noir dans les BD. Il était blanc au début. Oui. D'ailleurs, si vous jouez au vieux jeu d'arcade, qui est Punisher, que Patrick Moisan a, là, un de nos amis. Oui, c'est vrai, oui. Oui, puis je l'ai sur ma Pandora Box. Oui. Nick Fury, il est blanc. Oui, d'origine, il est blanc. C'est, à un moment donné, dans les années 90, Marvel dit, il faut changer ça, on fait quoi? Puis c'est Marvel qui dit, Sam Jackson, ça t'arrange-tu si on prend ton image pour copier, pour faire Nick Fury? Puis Sam Jackson, des années 90, dit, vas-y fort. Il a dû lâcher ça avec vas-y fort, motherfucker. Oui, c'est sûr. Fuck yeah, motherfucker. On va vous en parler tout à l'heure de Sam Jackson. Mais c'est ça. Mais pour te dire que côté cinématique, dans l'univers de Marvel, le premier Nick Fury, c'était pas Sam Jackson, c'était David Hasselhoff. Je l'ai jamais vu, ce vieux Punisher-là. Je l'ai jamais vu. Mais anyway, pour revenir, parce que là, on part, puis là... Comme d'habitude. Ouais, je sais, mais vous nous aimez de même. Vous êtes de même, l'auditoire. Oui, c'est ça. Ça fait de nos charmes. Jennifer Garner a déjà fait le rôle d'Electra. Dans les deux films, Daredevil puis le Standalone. Ouais. Puis, elle va le refaire pour Deadpool 3. Deadpool 3, ça va être l'enfer. Ils vont rire de Multiverse Ils vont rire. Ouais, ils vont rire de tout ce qui a chié, tout ce qui a été de travers. Ça va être tellement bien fait, je trouve. Sais-tu quoi? Je serais même pas surpris. Là. Parce que quand dans le dernier Deadpool, il se fait choquer par Cable, puis il dit You're so dark, you must be from the DC universe. Je serais même pas surpris qu'il lâche une pointe à Halle Berry qui avait fait Catwoman. Ça, c'est dans les films de super-héros, là, c'est n'importe quoi. Mais le pire, c'est le même cut que Elektra. Oui, ben c'est ça. Parce que là, c'est l'idée là-dedans, c'est qu'ils veulent la refaire revenir. Oui. Parce que la fille paraît toujours bien. Oui, mais elle a très bien fait l'Electra. C'est ça le problème, là. En amont, c'est sûr, elle n'était pas
hispanique. Un bémol. Mais la manière qu'il a présenté le personnage, Electra, c'était fidèle, sauf le côté hispanique, côté... Oui, c'est ça. Puis à un moment donné, il y a des acteurs qui ont pogné des rôles parce que c'était les acteurs du moment. Là. Oui, je suis surpris de ne pas avoir vu Jennifer Lopez dans un rôle des premiers Marvel. Là. Non, c'était les années où c'est que ça marchait. Mais elle a fait aussi celle-là avec le gars qui joue Kingpin. C'est-tu The Cube? Ou quelque chose dans... The Cell. Souviens-tu de The Cell? Oui, la cellule. Oui. C'était comme un film d'horreur. C'était pas mauvais, ça. C'était vraiment mauvais, en même temps, très bon en même temps. Il y avait un côté quasiment David Lynch. Oui. Mais dans le fond, c'est ça, Jennifer Garner, c'était dans le même... année-là, c'était dans les mêmes années. Puis après ça, la fille a eu des enfants, fait qu'on l'a vu disparaître. Puis aussi, c'était le même temps que c'était avant Iron Man 1, que les films de BD étaient pas... Non, c'était pas Batman, ça compte pas. C'était pas Superman, ça compte pas. Non. Mais non. Moi, je me rappelle terriblement avoir voulu me monter un kit en me disant, là, je vais m'acheter tous les films de Marvel, là, puis moi les mettre dans un petit boîtier qui va me faire en bois, là. Oui. Ben, c'est à croire. T'imagines-tu le boîtier, la grosseur? Combien de fois j'aurais mis des rallonges depuis le temps? Là? Oui, c'est vrai. Hein? On a rendu comme 30 quelques films. Là. Faites juste regarder les murs. Faites juste regarder les murs dans le studio, ça, vous allez voir. Non, c'est pas les DVD puis c'est pas les films qui manquent. Non. C'est intéressant, ça. C'est Garner qui va retourner comme... qui va retourner comme Electra. Honnêtement, si que j'ai vu, là, ils ont fait comme... Oh non. L'idée, c'est fou. Là. C'est cette beauté avec Deadpool. You have no idea. C'est ça. It can be anything. Faut pas qu'ils nous en vendent trop. Faut pas qu'ils nous mettent trop de punch. Faut pas qu'ils nous Mais je pense que c'est pas des punch. C'est juste ils garochent des choses. Ouais. Hey, try and guess. Ah, puis on peut pas guesser avec lui. Là. Mais c'est ça de beauté. Parce qu'ils ont fait ça avec la première. Ils ont fait ça avec la deuxième. Moi, j'aime l'expression anglaise que vous avez, le loose cannon. Exactly. Ouais. Loose cannon. It's a loose cannon. And it's awesome. Loose cannon, ça, je vais le traduire, c'est un canon à l'orifice trop grand. Fait que la boule se promène dedans. Puis, si vous avez déjà fait du tir avec peu importe quoi, là, ou ben, mettons du paintball, que vous avez une balle plus petite qui passe dans le canon. Là. Ouais. Loose cannon, c'est plus dans l'autre sens, que ça tire aléatoirement partout, n'importe quand. OK, moi, c'était plus dans le sens que je voyais comme ça. Non, c'est pas l'orifice, c'est plus grand. Ça fait une autre image, ça. Vous avez des expressions que j'adore en anglais. C'est quoi, m'emmener dans l'émission? Je me souviens pas c'était quoi. Là. La grosse madame vient de chanter. Non, c'est dans un film de Kevin Smith, j'ai oublié laquelle. Là. C'est Jane Silent Bob ou quelque chose de même quand Jay dit it's like throwing down it's like she's a hooker and it's like throwing a sausage down throwing a hot dog wiener down a hallway. L'orifice est un petit peu trop. Anyway. Ben, des fois, il y a des expressions, un côté comme l'autre, puis des fois, toi et moi, on se les traduit. Oui, ça on trouve ça hilarant. Ouais. Donc, loose cannon, c'est vraiment, tu tires aléatoirement n'importe où, n'importe comment. Bon, ben, c'est pas que le corridor est plus large qu'une saucisse de dog. Non, c'est ça. Mais tu peux bien parler, tu peux bien rire de moi, mais la fois je ris pas de toi. La fois que je t'avais traduit rare comme de la marde de pape, moi t'avoue franchement, le copiton il a collé pendant une semaine. Ouais, c'est awesome. hey, on continue là-dessus, OK? On n'a même pas fini les nouvelles. Kirkman. Robert Kirkman, oui. Robert Kirkman, qu'est-ce qui se passe avec lui? Robert Kirkman, c'est le monde qui ne connaît pas. Lui, il a fait Walking Dead. Oui. Il a fait aussi Invincible. Pas le film québécois, mais l'animé sur Amazon Prime, là, qui est bien violent comme anti-hero. Oui, très The Boys un peu. Là. Si vous avez aimé The Boys. Puis, oui, dans le même univers. Mais que ça fait plus d'ici, peut-être un peu. Dans le fond, c'est dans deux maisons d'édition séparées. Image? Image, c'est Invincible, puis c'est Dynamite qui fait Boys. Okay. Mais c'est dans la même lignée que Crime. On va sortir dans les terres battues, c'est tout ça? Oui. Il va sortir vraiment que le générique des héros qu'on connaît, soit DC Marvel. Là, Kirkman, avec son compagnie Skybound, qui est liée avec Image, ils ont sorti avec une nouvelle série de BD. J'ai oublié le nom, mais c'est pas grave, c'est pas important. C'est juste pour annoncer que Image, ils ont la licence pour faire des BD, Transformers et G.I. Joe. Oh oui, monsieur. Ça veut dire Hasbro. Oh oui, monsieur. Comme j'avais déjà parlé un petit peu avant, va faire un univers connecté avec leur ligne de jouets. OK. Au travers Image, la maison d'édition Image. Puis ça commence en mois de septembre de mémoire.
avec G.I. Joe. Après ça, c'est Transformers. Mais ça va être un univers de Hasbro. Là, si vous pensez que l'univers de G.I. Joe, là, c'est has-been, vous n'avez pas checké les chiffres de la série Classified de figurines. Oui, c'est ça. C'est débile. Incroyable. C'est débile. Puis les gars de notre génération, à toi puis moi, mettent des fortunes pour avoir certaines affaires. Comme le Dragonfly ou le Sky Striker. Ouais, non, starte-moi pas là-dessus. Je sais. OK? Je sais. Même la Hiss, c'est beau. C'est beau, carrément. Ah oui, c'est ça. Beau. Mais ça n'a pas de bon sens. Les figurines... Ça pour dire que côté BD, c'est des monde qui trippe côté BD, G.I. Joe, qui trippe des années 80. Quand ça a changé de Marvel à IDW, G.I. Joe, une bonne nouvelle, là, Larry Hama continue. Larry Hama. Si vous avez écouté le dernier film, Snake Eyes Origins, il apparaît en caméo dedans. C'est qui Larry Hama? C'est le cerveau qui a tout inventé, le côté, la dualité entre Snake Eyes et Storm Shadow, toute l'histoire, plus que ça. arrache-cagé. Plus que ça. Oui. Lui a créé tous les personnages de base de G.I. Joe en 83. Oui. Toutes. Même que l'animation n'était pas faite encore, les jouets sont même pas faits encore. C'est lui qui a créé l'historique puis les personnages de tout le monde. Puis Larry Hama, on en a déjà parlé autrefois dans le podcast, dans le balado. Ce gars-là, c'est un ancien Marines. Oui. Un ancien vétéran de guerre de Corée. Oui, un vétéran de guerre de Corée ou du Vietnam. Les deux. Les deux, oui. Fait que le gars, là, quand il écrit... Dernièrement, là, tu m'avais racheté des versions des vieux comic books de G.I. Joe. Là, puis tu te rends compte qu'il y a une base militaire dedans. Parce qu'il était dans MASH aussi. L'émission MASH était dans MASH aussi. Là, parce que de mémoire, il était un médic dans les forces. De mémoire, là, vite de même, là, il était un médic. Ah non, il me semblait qu'il était Marines, moi. Puis, oui, mais médic, Marine. Okay. Ah, peut-être. Oui, c'est de mémoire, son métier dans les Marines, c'était médic, de mémoire, là, parce que c'est pour ça. Parce qu'il n'était pas juste dans MASH, parce qu'il avait l'expérience, le vécu dans les guerres avec qui de l'États-Unis appartenaient. Mais il avait côté, le médical était comme une référence aussi, là, quand tu vois le générique de MASH, là, et là, comme... moi, je lève mon chapeau, honnêtement, d'avoir été un homme asiatique dans 2 guerres qui se sont passées en Asie du Sud-Est ou en Asie tout court. Et écoute, je lève mon chapeau. Là, parce que pendant mon service militaire, je me rappelle, il y avait quelqu'un qui était d'origine arabique. Là, comment est-ce que je pourrais dire ça? Du Moyen-Orient. OK, oui, c'est plus arabique. Moi, j'ai fait mon service militaire durant les années où ça parlait beaucoup d'Irak. Puis c'était très peu de temps avant l'Afghanistan. Ça a tout été la poudrière. L'équivalent de la poudrière des Balkans que vous avez connue. Pour la Première Guerre mondiale. Il y a des coins là, que ça brasse tout le temps, puis c'est chaud. Ben, nous autres, durant mes années de mon service militaire, ça se passait plus au Moyen-Orient. Oui, c'était le Golfe de Mexique. Pas le Golfe Persique. Golfe Persique, c'est ça, le First Gulf War. Honnêtement, là, ça ne devait pas être facile d'être le gars asiatique. Là. Mais je pense qu'il était capable de faire la différence. Il savait que lui n'était pas japonais. Oui, lui, il était japonais, mais même à ça. On savait que lui... C'est pas longtemps après la Deuxième Guerre mondiale, la guerre de Corée. Là. Non. Il va y avoir du racisme, ça ne va pas être facile. Même dans le Vietnam, c'est la même chose. C'est ça. Mais honnêtement, Larry Hama, on a vu une fois au moins en vrai. Là. Oui. Gars incroyable. Même il était fâché, tanné, puis fatigué. Là. Mais nous autres, on a eu du fun avec. Puis... Oui, mais lui, ça se voyait dans son visage. Il était en train de plier ses bagages. Puis c'est quoi? C'est parce que lui était gardé comme arrière-plan dans les allées des artistes. Là. Mais en tout cas, on a déjà pas. Non, c'est pas avec tout ce qu'il a créé dans le domaine de la bande dessinée. Puis si le monde sur Netflix, The Toys That Made Us. Il y a un documentaire, une émission sur G.I. Joe, puis Larry Hama dedans, puis il explique très bien son influence. Puis la manière Hasbro a approché Marvel puis Hasbro les deux en même temps, parce qu'il travaillait pour Marvel dès ces années-là. Puis Hasbro arrive, on a besoin des personnages pour ces jouets-là. Marvel arrive à Larry Hama fait quelque chose avec ça. Puis Larry Hama dit, c'est beau, je vais créer les 13 personnages de base tout de suite. Puis il a été impliqué longtemps. Il a été impliqué longtemps, parce qu'à un moment dans le documentaire, il explique qu'ils ont envoyé le porte-avions, puis qu'il s'en est servi comme table à café. Il s'en est servi comme table à café tellement que c'était gros. Puis il haïssait l'animé. He hated the cartoon. Parce qu'une chose que Larry Hama adorait à faire avec G.I. Joe, c'est de tuer les gens.
pour montrer les vrais côtés de guerre. Ouais. Le monde en feu, le monde tué, le monde tiré par balle, le monde tiré par lance-missiles, le RPG. Il montrait dans toutes ces BD. Oui. Puis... c'est la raison qu'il dénie le cartoon. Moi, j'ai une bande dessinée de lui, d'ailleurs. C'est la première fois que je pense qu'il faisait apparaître un personnage afro-américain dans G.I. Joe, puis ils l'ont tué. Mais c'est ça de beauté. L'afro-américain était là depuis le premier issue avec... en Amérique, le premier issue de G.I. Joe, t'avais tout le monde. Les Blancs, les Noirs, les Asiatiques, les Arabes. Tout le monde était là. Larry Hama, il dit, j'ai carte blanche, je fais qu'est-ce que je veux. No problem. Larry Hama. Homme, femme, pas grave. Ouais. Anyone can die. Quel grand personnage. Mais en fait, en réalité, il n'est pas si grand que ça. Non, but he's awesome. Ouais, il est incroyable. Ouais. On l'adore. Moi, je veux qu'il revienne. Je veux qu'il revienne. Je veux qu'il me fasse Mais je pense pas. La manière ils ont été traités... Laisse-moi rêver, OK? Je sais. Là, je pourrais chanter « Oh, my dreams ». Ouais. Des cranberries en arrière. Mais non, mais je veux qu'il revienne. Je veux qu'il me fasse un custom sketch. Ouais, c'est sûr. Mais je pense la manière, comme je dis, il était dans Artist Alley, dans plein milieu de nulle part. On le souhaite. Regarde, si Caporal, chef Caporal est capable donnez-y une chambre d'hôtel plus belle. Là. Faites quelque chose. Ou pour aller, on va à Fan Expo. Ou à Boston. Comprends-tu? À place d'attendre Montréal, on va aller courir après lui sur Ottawa, quelque chose de même. Hey, Sean, on a une dernière nouvelle à dire. James Gunn puis Chris Pratt, on serait en train de discuter ou on aurait discuté pour faire un film basé sur Star-Lord. Un film directement sur Star-Lord. C'est intéressant, ça, parce que James Gunn a dit il est fini avec Marvel, puis il s'en va à DC. Parce qu'il est responsable de DC 100%. C'est intéressant, ça. Ouais. Mais là, encore là, ma source, c'est pas une source des plus officielles. Mais jusqu'à maintenant, il tire des nouvelles souvent qui sont loin dans le futur. OK, c'est bon. Fait que c'est pour ça. Fait que ça a peut-être le temps de changer. Ouais. Mais en tout cas, on va toucher du bois, on va l'espérer, parce que le personnage de Star-Lord, moi, je l'aime bien. Là. Avec Chris Pratt, là, c'est sûr. Mais comme je dis... Toi, t'aimes pas Chris Pratt, mais moi, je l'aime bien. Non, je sais pas que je l'aime pas. C'est juste dans Star-Lord, là, c'est toujours la même chose qui revient. On sait que c'est comme prévisible. Hey, Sean, faut couper court. OK, cool. Cette semaine, c'était l'épisode 3 de Secret Invasions. OK, oui. T'en penses quoi? I loved it. Ouais? I loved it. Moi, je dois avouer que Supercrawl s'en vient, là. J'ai regardé un peu plus ma montre. Je dois l'avouer, là. J'étais un petit peu moins dedans. OK. Mais en même temps, il y a quelque chose que j'apprécie, puis je le dis semaine après semaine, c'est que c'est comme plus mature, c'est moins... Mais qu'est-ce qui est fun? Les Super Scrolls s'en viennent. Si le monde connaît les Fantastic Four, la raison qu'il y a les Super Scrolls d'origine dans le BD, c'est le monde c'est des Scrolls qui prennent les pouvoirs des Fantastic Four. Mais, dans celle-là, on a déjà eu comme une avance dans l'épisode 2, on voit c'est quoi les 4 pouvoirs que le Super Scroll va avoir avec l'injection génétique que le médecin est en train de faire. Là. On voit les 4 pouvoirs m'emmener sur l'écran. Le pouvoir de Groot. Les 2 autres, je ne me souviens pas, mais le pouvoir qu'on a vu dans le 3e épisode, c'est Extremis. C'est le pouvoir qui fait la guérison instantanée. Instantaneous healing. Quand Kravik arrache le couteau, là, en place de sortir le couteau, il tire la main, puis ça guérit tout de suite. Là. C'est des pouvoirs. Ça veut dire lui est déjà rendu un Super Scroll. OK. Ben moi, je suis pas autant poussé que toi là-dedans. Là, je retiens pas tout ça autant, mais je suis content de voir. C'est pour ça que j'aime ça en discuter avec toi, parce que tu nous arrives avec ces affaires-là. Ouais. En même temps, faut pas oublier qu'on veut pas trop vendre de punch à nos auditeurs. Non, je vends pas de punch. C'est quelque chose qui est très connu. Les Scrolls deviennent Super Scrolls. Pas toute la population complète. Ça en vient des Super Scrolls. Puis la manière que Secret Invasion s'en vient, c'est pour démontrer l'armée de Super Scrolls s'en vient. OK. Parce que eux autres, la raison en arrière de Super Scroll, même dans le BD, c'est pour conquérir la planète. Conquérir la planète Terre. Mais la planète Terre, il y a des Avengers, de Fantastic Four, de plein de super-héros que les Scrolls n'ont pas. Le seul pouvoir que les Scrolls ont, c'est pour être capable de changer forme. Mais c'est quand même pas rien, par contre, la guérison instantanée. Là, oui, mais c'est ça, c'est ajouté dans leur pouvoir de changer de forme. Puis eux autres, Kravik, pas juste dans l'univers de Secret Invasion, mais en général, they want Earth as their planet. Oui. Pour combattre les héros qui sont sur la planète, ils disent crime, on va nous injecter avec des pouvoirs d'eux autres. C'est ça qui s'en vient.
Mais comme je dis, je ne revends pas de punch. C'est ça, c'est très connu. C'est juste la manière que ça s'en vient, on ne sait pas. Ouais. Parce que c'est pas ça Fantastic Four, c'est d'autres choses. On ne sait pas. Ça va où? Il reste 3 épisodes. Seulement 3. Ouais, c'est ça, c'est pas beaucoup. Là. Je trouve qu'on a mis la carte, puis je m'attends à ce que ça va être bang, ça bang, bang. Vient, ça va... On ne sait pas qu'est-ce qui s'en vient. On est vraiment gâtés qu'il n'y a pas de leak. Il n'y a rien qui est sorti crime. Ça s'en vient, ça s'en vient, puis ça s'en vient. On n'a rien qui est spoilé à date. Ben, je pense que parce que c'est vraiment pas, fun. C'est pas pour un auditoire trop large. Peut-être que les médias mettent pas autant d'emphase en tant que tel. Non, vraiment pas. Je trouve que, dernièrement, tout qui est côté qui sort Disney, les médias prennent un recul. Une grosse boîte, on fait pas grand-chose avec eux autres. C'est une grosse boîte. C'est pas grave. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est du Marvel, Exhaustion, quelque chose de même ou... Non. Ça vaut la peine. Honnêtement, c'est comme de WandaVision. Moi, je trouve que c'est une autre émission de même. We have no idea where it's going. WandaVision, ça a été une méchante surprise. Là. Oui, au début de mon dit, au début, je capotais, là, j'ai chialé. What's going on? S'il avait fallu qu'on fasse du balado à cette époque-là, il a dit, hey Carl, là, tu changes d'idée comme tu changes de chemise. Là, mais c'est correct aussi. Puis avec Secret Invasion, ça va quelque part. Parce qu'on sait que Secret War s'en vient, on sait que Marvel s'en vient, on sait plein de choses dans Phase 4, Phase 6, 5, 6 aussi, là. De Marvel, là, mais celle-là, c'est celle-là qui met la table, je trouve. Jusqu'à maintenant, Secret Invasion, tu lui donnerais combien sur 10? 7, pour l'instant. 7? Ouais. C'est pas le meilleur, c'est pas le pire, mais ça s'en va quelque part. Ben, comme on vous dit, 7 sur 10, nous autres, c'est notre note de passage. Oui, pour ça dire vaut la que peine. Ça vaut la peine. Vous allez pousser, pour des gens occupés, là, 7 sur 10, là, vous savez que c'est correct, ça fait un job. Oui. Okay. Puis comme je dis, attends pas qu'il y ait de grosses actions. Attends pas d'avoir des gros arts martiaux puis des choses de même, des gros plaquages, là, mais c'est basé sur des personnages, c'est basé sur... Ah, c'est de l'espionnage. L'espionnage, c'est tranquille, ça bouge pas vite. L'espionnage, mais... t'es pas là pour te faire voir. T'es là pour que ça se passe par en dessous, ça se passe par... Puis je trouve les 3 premiers épisodes, ça passe de même. C'est comme ça passe inaperçu, mais il y a des grosses choses qui arrivent pareil. C'est intéressant. Je l'aime bien. Ça touche des gros niveaux aussi pour les gros fans finis de Marvel. Là. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé avec Nick Fury? Pourquoi il est parti? Mm-hmm. Il y a des affaires comme ça qui sont très intéressantes si vous êtes un fan. Oui. Puis aussi, ça donne un petit clin d'œil. Qu'est-ce qui s'en vient dans le film Marvels, ce qui sort au mois de novembre. Là. Il y a un petit clin d'œil un peu, parce que si le monde qui a vu le nouveau trailer de Marvels, Nick Fury a encore son eye patch. OK. Ça veut dire le film de Marvels, c'est avant Secret Invasion. Ouais. Ça, c'est intéressant, là. Qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qui s'en vient, là. Ce côté-là, je trouve. D'autres choses moins, mais c'est pas grave. Hey, Sean, cette semaine, à chaque semaine, vous savez, on essaie de nommer l'épisode de la semaine selon un thème, mettre au moins une phrase clé, un mot-clé. Oui. Moi, j'ai marqué cette semaine Invisible City. Okay, parce que je voulais pas encore marquer Secret Invasion, je voulais pas juste marquer des nouvelles, Comic-Con, vous savez. Je savais que de quoi de nouveau. J'ai découvert une nouvelle série, ça s'appelle Invisible City, c'est disponible sur Netflix. Oh, OK. Oui. Des fois, je trouve ça intéressant de découvrir des choses différentes. Puis souvent, c'est le fun de piger dans le répertoire de d'autres pays. Oui, c'est vrai. Ils sont vraiment pas ce qu'on connaît. On voit des acteurs différents. On voit... cette semaine, j'ai découvert une série qui vient du Brésil. Oh, ça, c'est Invisible City. Invisible City, ça vient du Brésil. C'est un policier que sa femme est décédée. Puis il cherche un peu à savoir pourquoi que sa femme est décédée. Sa femme, c'était quelqu'un qui cherchait comme à protéger comme une réserve un peu écologique. OK, oui. Puis lui, c'est un policier écologiste. Dans le sens, c'est comme la police de l'écologie. OK, vous protégez l'Amazon, c'était. Ouais, ben ils ont ça au Brésil, faut croire. OK? Fait que... Puis ils sont tout le temps en conflit justement avec les vraies polices. Là. Ils trouvent un corps, puis c'est comme, hey, qu'est-ce que vous faites là? C'est un job à nous autres, ça. C'est un meurtre, c'est pas. OK, ouais. Fait que c'est un peu comme Scully puis Mulder. Mais écologiste? Écologiste, police écologiste. OK. Mais là, attends un peu, là, le beau bout là-dedans, là, c'est qu'au lieu, tu sais, Scully et Mulder, ça parlait souvent d'OVNI puis de la kit. Ouais. Le beau bout là-dedans, là, c'est qu'à la place, ça parle de les légendes du folklore brésilien.
Puis, chose que je savais pas, ça a l'air que le folklore brésilien regorge d'affaires super intéressantes puis de légendes intéressantes. Fait que c'est un peu comme s'il y avait l'univers des légendes qui côtoie l'univers des êtres humains. Oh, c'est intéressant, ça. Puis c'est pas un folklore qu'on connaît. Non, vraiment pas. Fait qu'on apprend à le découvrir. Ben puis oui. ce que ça a l'air, c'est que, tu sais, c'est pas tant connu que ça, le folklore brésilien, même auprès des Brésiliens. Oui, c'est parce que c'est un pays qui était colonisé comme nous autres. Là. Par le Portugal. Portugal. Ça veut dire ça va être les mythologies autochtones ou c'est ça? C'est-tu les mythologies mélangées ou... Genre, fait que y a quoi d'intéressant, c'est différent. J'ai 3 épisodes écoutés à date. Puis? Je dois avouer que je suis agréablement surpris. Oh, nice. Mais tu sais, en même temps, c'est le genre d'affaire, je me dis, après un épisode, je l'écoute avec ma femme, puis après un épisode, des fois, je dis, OK, c'est correct pour asseoir. Un c'est en masse. OK. Mais c'est pas quelque chose de puis je m'en vais faire d'autres choses dans le sous-sol, puis je suis comme... J'écouterais un autre, moi. Oh. OK, oui. J'écouterais un autre. Mais tu sais, c'est parce que moi, je sais que si j'en starte un autre, ma blonde dort dessus. Ça, c'est un concept que tous les hommes connaissent, là, ou en tout cas. Mais en même temps, il y a bien des femmes qui doivent connaître ça aussi. Là. Je sais, Tamika connaissait cette passe-là avec moi, là, avec Van Helsing. Là. Ça marche les écouter. Oui, c'est ça. C'est un très bon somnifère, Van Helsing. Non, Van Helsing, quand il dit, je m'en vais coucher. OK. Mais en tout cas, fait, à date, Invisible City, c'est intéressant là-dessus. Oui. C'est ça. Fait que c'est différent. Là, vous devez passer, par contre, par-dessus quelque chose. Si vous avez écouté une autre série brésilienne qui est disponible sur Netflix, qui s'appelle 3%. Oh, non, celle-là, je connais pas. Tu l'as pas écouté, ça? 0. 3%. Ah non, t'as pas... 3%, je pense pas là-dessus. Mais 3%, OK. Non, le problème, c'est que... Faut couper ça court. Oui. Le problème, c'est que c'est le dubbing, le doublage. Ah, non, je suis pas capable. Il y a certains pays qui sont moins bons que d'autres pour faire ça. Ça, je suis pas capable. Nous autres, au Québec, on est bon là-dedans. Là. Ouais. On est réputé mondialement, mais ailleurs, c'est pas super. Puis quand ils arrivent avec des voix, fait que ça se peut que ça soit difficile. OK, c'est pour ça que je n'ai pas écouté, ça veut dire. À la limite, toi, c'est quoi? Mets-le en brésilien, sous-titré anglais. Oui. Ouais, ça va être plus facile d'assimiler parce que moi, c'est mauvais, là. Oublie ça. Alors, sinon, tu vas capoter. Toi, te connaissant, tu vas capoter. Fait que tu l'écoutes, écoute-le en brésilien. En portugais. En portugais, brésilien. Sous-titré anglais. Fait que vas-y avec ça. C'est ce que je vais faire. Ouais. Mais ça demande plus de concentration. Tu peux pas checker ton téléphone en même temps. Mais c'est pas grave, on va reculer un peu, c'est pas grave. Je suis habitué avec Dark. Ouais. Série allemande. Là. Dark, je pense que je n'avais parlé, je peux pas l'écouter en allemand. Moi, je fais les deux parce qu'il n'y a pas le choix. J'écoute en anglais, c'est pas bien traduit. J'écoute en allemand subtitré en anglais, mais il faut que je recule parce qu'il y a tellement de détails. Ouais, puis ça, puis en tout cas, c'est bon. C'est pas grave, oui. Hey, on en parlera une autre fois. C'est quoi qu'on parle là? C'est quoi le prochain c'est ça, on parlait d'Invisible City, fait que c'est la suggestion que j'ai pour vous autres cette semaine. Oh, nice. À date, j'ai 3 épisodes d'écouter. Très intéressant. Nice. Différent. En tout cas, différent. Fait que des fois, on cherche quoi écouter, là, comment passer à autre chose, peut-être voir de quoi ailleurs. Là. Fait qu'il y a un côté folklorique, légende. Mythologie, style. Ouais, tribal un peu. Tu sais, on le voit que c'est... En plus de la mythologie qu'on connaît de l'Europe, c'est plus une mythologie de l'Amérique du Sud. Là. Ouais. OK. Qu'on connaît pas bien, là. En allemand, on parle de Chupacabra. En 2 disques de Sepultura, écoutez ça. Oh, shit. Ouais. Pourquoi tu dis ça, là? Ouais, je sais. On est rendu à parler de bande dessinée, Sean. Oh non, c'est vrai? Oui. Sean, cette semaine, tu viens de m'arriver, avant d'enregistrer l'épisode, tu étais avec le dernier épisode, la dernière issue de Blue Book. Ouais. Project Blue Book ou Blue Book? C'est Blue Book, c'est juste Blue Book. Ouais. Basé sur Project Blue Book. James Tynion the Fourth. James Tynion the Fourth, ouais. The Fourth. Ouais. Faut que tu aies un but de ta personne de nommer 4 de tes enfants. Ouais, en tout cas, James Tynion the Fourth. Ouais. On en a parlé souvent de la série Blue Book. Ouais. Je dois avouer, honnêtement, je m'attendais au début, totalement du début de la bande dessinée. Oui. Je pensais que ça allait être très pro-ovni. Oui. Plus ça avance, plus ça devient rationnel. Oui. J'adore ce côté-là. Oui. Ça débunk un peu le tout. Oui. Les purs et durs pourront dire que le gouvernement nous cache tout. Ouais. Mais qu'est-ce que Tynion qui a fait, là, que je trouve, là, il a pris l'histoire vraiment de base et sans fla-fla, qu'est-ce qui arrive autrement. Et lui, il a crime. Benny Barney a dit ça. Oui. C'est ça que je traduis. Côté image en BD.
Il n'émet pas son opinion. Il met pas son vision des choses. Il dit crime, non. Barney a dit ça. Betty a dit ça. Peut-être pas à 100% parce que c'est une BD d'ailleurs. Ouais. Il va avoir un peu le côté artistique qui embarque par-dessus. Parce que c'est limité aussi. Là. C'est pas un roman. Là. Mais il parle un petit peu de tout. Puis il dit pas 100% raison qu'ils ont vécu ça. Mais il dit 100% que c'est faux non plus. Bon, on ne saura jamais. On n'était pas là. Non, c'est aussi puis simple il que ça. dit carrément, dans le 5e, je trouve. Il dit carrément, il dit Kim, et les spécialistes arrivent, et dit hey, non, eux autres ont raison. Là, il dit Carl Sagan arrive, il dit non, eux autres n'ont pas raison. C'est. Ouais, puis ils ont amené de quoi que moi, je n'étais même pas au courant que Carl Sagan avait parlé de ça. Parce que Betty Hill, elle a dit qu'elle est quand elle était embarquée dans la soucoupe volante. J'aime pas le terme, OK, mais that's what we use, yeah. Quand elle est embarquée dans l'OVNI, il aurait montré les extraterrestres. Elle aurait dit donnez-moi une preuve que je suis venu ici. Puis ils sont venus pour lui donner un morceau de métal ou un morceau d'équipement. Puis finalement, ils ont dit on garde ça. Non, tu peux pas te laisser ça. Ouais. Mais ils ont dit on va te montrer une carte, puis ça va être ça. Puis ils ont montré une carte, puis elle a dessiné. Par reconstruction, elle s'est rappelé les étoiles, puis elle a dessiné. Là, ce qu'on apprend là-dedans, c'est qu'il y a quelqu'un, une astrophysicienne. Non, astrophysicienne, oui, c'est ça. Qui a dit. Non, c'est un astronomateur, un amateur astronomy. OK. Pas un astrologue, mais un astronomateur. Je suis pas capable. OK. Faites du pouce, là, puis vous nous comprenez. Oui, c'est ça. Mais elle a dit, il y a vraiment... Une carte de ciel, ça existe. Puis ça donne sur Zeta du certifié du Centaure, je pense. C'est ça, quelque chose de même. Puis Carl Sagan arrive et dit non. Non, il dit... Ça se peut pas. Puis c'est quelque chose que... Moi, je pensais pas que... J'en ai lu là, beaucoup sur le sujet, puis j'avais jamais vu ça. Puis il y a quelqu'un qui avait dit... Même n'importe quel point, même n'importe quelle carte, c'est sûr que dans le cosmos, dans l'infini du cosmos, à un moment donné, tu vas être bon pour scanner puis ça va fitter quelque part. Oui. Puis aussi, le page après que Carl Sagan dit ça peut pas exister, ça ne fonctionne pas. Il dit c'est le nombre de chances que quelqu'un est capable de dessiner à les mêmes points à cette manière-là, c'est comme 1 et 1 milliard. Ouais. C'est comme impossible que quelqu'un invente ça. Mais c'est sûr, c'est juste des théories. Les théories restent des théories, c'est pas des preuves. C'est ça. Mais tu sais, là, encore là, il y a place à l'interprétation de tout bord, de tout côté. Oui. Mais au moins, on sait que des spécialistes, des experts dans le domaine, sont capables de donner leur opinion puis dire oui ou non. C'est pas juste des oui dire. Je dois avouer, avec bien du recul, Blue Book, j'ai adoré cette série-là. J'avais hâte que l'épisode, le comic book sorte. Oui. Fait que moi, j'ai trouvé que c'est bien fait, c'est simple. C'est sûr que ça n'a pas pogné, c'est triste à dire. Si tu veux suivre le reste de l'histoire côté BD, ça existe, mais seulement en ligne. Ça n'a pas pogné côté en issue physique. Mais côté BD, realbluebook.com, ça existe. Puis là, toute l'histoire le reste. Là, comme... Si vous voulez avoir plus d'informations concernant l'incident de Betty et Barney Hill, je vous suggère fortement d'aller fouiller, trouver de l'information, entre autres faite par Christian Page, qui est quelqu'un que je respecte énormément, qui fait beaucoup de balados concernant les ovnis, puis le mystérieux, tout ça. Parce que souvent, lui, il amène une approche plus scientifique, tout ça. Puis il a rencontré live Betty et Barney Hill. Ouais. Barney Hill est encore en vie, je pense. Oui, parce qu'il est décédé jeune, là, très jeune. Il était décédé à 46. Là, avec non, t'as raison. Il ne l'a pas rencontré. Ça, c'est je me trompe avec les Warren, des démonologues. Ah oui! Fait que, mais il a rencontré Betty Hill. Ouais. Entre autres, tu sais, quand elle disait dans un des épisodes qu'elle avait des traces de radiation sur sa robe. Oui. Quand vous voyez une photo avec la robe de Betty Hill, quand vous fouillez, là, qu'il y a un morceau de tissu coupé, c'est Christian Page qui l'a coupé pour l'amener faire analyser. Mais qu'est-ce qui est fun dans le BD? Il fait un petit lien à ça aussi, mais pas trop. Il dit pas de nom à rien. Là. Mais ça finit bien là, parce que Barney est décédé très jeune. Oui, 46 ans. Une hémorragie. Quelque chose de même, cornéenne. Je ne sais pas exactement. Il dit dans le BD, anyway, si tu veux voir... anévrisme, un peu, là, quelque chose qui ressemble à ça. Ouais, puis là, il explique que Betty, j'aimais Nelly, que pas refuser son célébrité après le décès,
Puis même si elle a changé, pas nécessairement changé ses histoires, mais elle était capable de profiter de son connaissance de ces situations-là. Et tout Ils n'ont pas fait vraiment d'argent là-dessus. Elle a fait pas d'argent, mais elle a profité. Oui, elle a vécu par après. Elle a fait le tour des conférences. Oui. C'est quelqu'un d'important. Tout qu'on connaît sur l'OVNI est basé sur l'expérience de Betty. C'est vraiment qu'est-ce qu'on connaît aujourd'hui, là, les choses de même. Ouais. C'est comme pas basé, excuse-moi, c'est pas le bon terme que j'utilise, là, mais c'est bien beaucoup influencé par qu'est-ce qu'elle a vécu. Oui, au niveau de l'influence, ça a été quelque chose. C'est comme la première. J'ai choisi le même terme. Le terme, c'est abduction, là, en tout cas. En Amérique du Nord, là, c'est la première contact du troisième ou du quatrième third encounter. Je pense que c'est le troisième. Comme le film de Spielberg. Là, je pense que c'est le quatrième type. Troisième type, c'est quand tu les vois de proche. Je me rappelle bien, quatrième type, c'est quand tu rentres dans l'OVNI ou que tu as un contact physique avec... Mais je vous dis ça sur toute réserve. Là. Oui, ça se peut. Écoutez, on a parlé de bande dessinée ce soir. On espère que ça vous a donné le goût de lire. Moi, je vous recommande fortement quand ça va sortir en version recueil. Ça va être très intéressant. Nous autres, on l'a eu petit peu par petit peu, granule par granule. Mais moi, ça fait un bout. Mais par recueil, là, ça peut être intéressant. Ça se lit tout seul. Oui. Moi, je trouve que c'est très bien fait. Le côté humaniste, là, c'est fun. Mais, peu de texte, mais très informatoire. Very informative. Ça donne beaucoup de choses pareilles, même si c'est pas beaucoup de texte. L'image parle toute seule. Sean, dernièrement, dans notre préparation pour parler de faire notre projet de bipolaire, qui est de faire un projet, un épisode sur la nostalgie. Oui. Écoute, on vous pose des questions fréquemment. On vous a posé une question sur comment avez-vous connu le jeu de rôle. Oui, c'est vrai. Je ne veux pas tomber là-dedans, je ne veux pas vous donner les réponses que vous avez données, je ne veux pas faire un retour là-dessus. On va se garder ça justement pour se faire une compilation pour la nostalgie. Nice. Sauf que ça a sorti énormément Donjon Dragon, 2e édition. Yeah. Dans nos auditeurs, ça a été le gros rush Donjon Dragon, 2e édition. Puis cette semaine, je dois avouer, j'ai connu une anecdote très drôle que je veux vous partager. Oui. Moi, nous autres, on a un ami commun qui est Patrick Moisan. Oui. Bon, lui, c'est un collectionneur, OK? Puis, entre autres, il s'est fait un bar chez eux, OK? Oui. Puis dans son bar, il s'amuse à mettre des fois des jeux de société, puis il colle au mur. OK. Des jeux qui l'ont marqué. Entre autres, il y a un Access Nihilized. OK, oui. Puis là, ça fait longtemps qu'il cherche une boîte de Donjon Dragon. 2e édition. Première édition. Oh shit, OK, oui. Tu sais, le level 1 à 3, là. La boîte rouge. Oui. J'ai chez nous, ça. Ouais. Et il la voulait. Puis en français. Ah, en français, non, je l'ai pas. Okay. En anglais, oui. Fait qu'il l'a retrouvé. Puis là, tu sais, il expliquait, il y en a qui demandait des prix de fou, là, du 5, 3, 4, 5, 600 piastres pour la boîte. Mm-hmm. Lui, il a retrouvé une version avec du tape dans les coins, là. Finalement, il trouve une version pas chère, il a fait venir. Mm-hmm. Chris, il est tombé sur sa boîte qu'il a vendue. Hein? C'est la boîte de quand il est jeune. T'es pas sérieux. Il a retrouvé la boîte de qui était quand il avait pré-ado. Là. Wow! Puis là, il me l'a envoyé. Là. Il envoie son écriture. Moi, je le connais. Écoute, pour ceux qui ne savent pas, là, ce gars-là, là, ça fait depuis l'âge de... Ça fait 32 ans que je le connais. Nice. OK? Ça fait 32 ans que je le connais. Je travaille avec au quotidien. Avec lui. Je travaille avec au quotidien. Je le vois depuis 14 ans. Je travaille avec à tous les jours. Oui. Puis avant, on étudiait à l'université ensemble, on était allé au cégep ensemble. Fait que là, il me montre, il dit, Carl, c'est mon écriture. Wow. Sur une vieille feuille, là. Tu sais, comme mettons, à la fin, là, c'était marqué, prenez vos notes ici. Là. Oui. Si on voit que c'était facile, le crayon de plomb, le gars, il a dû dire, je vais effacer pour essayer de le revendre plus cher. Oui. Mais on voit, là, tu sais, quelqu'un qui pèse fort sur le crayon et qui s'applique. Quand on est jeune, c'est marqué gobelin au nord, rat à l'est. And it's his handwriting. Ouais. En tout cas, du moins, c'est ce qu'il prétend. C'est tellement improbable que j'ai peine à y croire. Mais en tout cas, fait que c'est... Parce que, en plus, le nombre de versions françaises qui étaient vendues... Ben là, c'est ça. Probablement que ça vient de la ville de Québec. Là. On a tous eu cette boîte-là, ou en tout cas, à peu près. Moi, je l'avais emprunté à quelqu'un, était en anglais. Là, mais c'était... si vous ne le savez pas, Donjon Dragon, au début, ça se vendait par une boîte à peu près d'1 pouce d'épais. Oui. C'était le niveau 1 à 3. Ouais. Puis c'était avec le dragon rouge sur le dessus. C'est ça. Même si level 1 à 3, tu veux pas te battre contre un dragon rouge, OK? Non, c'est pas ça. Non. Écrit non. Tu mangeais justement, là, ça le dit, là, se battre contre des rats, c'était tough, là, tu sais. Fait
Fait que, écoute, c'était l'anecdote de la semaine. J'ai trouvé ça particulièrement drôle que ça soit arrivé en tant que tel. Avant qu'on vous parle de la bière de la semaine. Ouais, même avant ça, là, Dungeons Dragon, 2 juillet, ça sort sur Netflix. Oui. Ça veut dire cette semaine? Oui. J'ai gardé 3 fois là. Sais-tu quoi? Dans 2-3 jours, c'est Farador qui sort. Oh my God! J'en achète une copie. Je te le fais écouter ici. Oh my God! On se trouve un temps. Oh oui, c'est sûr. Mais honnêtement, là, depuis le 2 juillet, là, j'ai écouté 3 fois sur Netflix. Donjon Dragon sur Netflix. Dragons, Honor of Thieves. Ah, écoute, moi, je suis sorti du cinéma, tu le sais. Là, j'étais comme, ah non, je veux le voir. J'essaie de trouver des scènes sur Internet. Oh wow, honnêtement, là. Je me souviens, tu disais, côté chronique, mon qu'on a fait sur le film, tu dit c'est côté. Ils ont pris l'humeur un peu de Marvel. Je suis pas d'accord. Avec Monty Python. Je suis pas d'accord. Zéro. Là, j'ai regardé 3 fois de suite, là. Pas d'accord. C'est vraiment les personnages de nos amis qui jouent des personnages dans le jeu de rôle. T'as le gars qui est 100% dedans, qui fait l'accent tout à 100%. T'as l'autre gars qui s'en calisse, qui roule les 10 tout le temps. Hey, I'm good. What the fuck? Puis t'as l'autre gars qui roule toujours des 1. Hey, fuck, I suck ass. C'est vraiment le stéréotype de personne. La personne qui a monté ça a fait un travail de génie. Oui, vraiment. Là. Puis quand on voit là, le gars qui roule toujours les 10, la personne qui roule toujours les 10, la personne qui roule toujours les 1, la personne qui embarque 100% de personnage jusqu'au temps qu'ils ont habillé puis prend l'accent de le personnage, puis l'autre qui comme dans le milieu qui crime I'm not the best, I'm not the worst, mais hey, je vais jouer pareil parce que je vous aime. Incroyable, incroyable. Ça a fait du bien, c'était frais, c'était différent. Puis là, je vous le dis, cette semaine, c'est Farador. C'est la prochaine étape que je te fais connaître. T'as pas le choix. Sean, c'est le temps d'essayer la bière de la semaine. Oui, c'est vrai. On va mettre ça sur pause, on va vous arriver. En plus, on essaye une bière sans alcool. Fait que on se voit dans teste ça pour vous autres dans quelques nanosecondes. Vous ne verrez pas vraiment la différence, comme d'habitude. Oui, pas grave. Salut tout le monde. Attends, dans un couple de minutes. Et rebonjour. Oui, on est de retour. Ce soir, on teste une IPA sans alcool qui est faite par le Trèfle Noir. 473 ml. Ça s'appelle la Sagesse. C'est une bière à 0,5. Fait que c'est pas une bière à 0,0. Là. Des fois, il y a des versions, si vous êtes, entre autres, si vous êtes d'origine ou si vous êtes comment est-ce que je pourrais dire ça? Pour ceux, mettons, qui sont des adeptes de l'islam. Faut que ce soit 0,0. Là, ça peut pas être 0,05. On parle d'une bière qui est meilleure servie à 5 degrés, florale fruitée, légèrement fruitée, brassée au Québec par la microbrasserie de Rouyn-Noranda, Québec, depuis 2009, le Trèfle Noir. 473 ml la canette, on parle de 70 calories, fait qu'il est vraiment pas beaucoup en tant que tel. Une bière, si on regarde les ingrédients, eau, malt, orge, flocons d'avoine, houblon de blé, levure. Fait que contient de l'orge, de l'avoine et du blé. Sean, juste comme ça, genre, je vais juste sniffer la canette. Oui. En tant que tel, ça sent très, très très IPA. Très... Oui. Côté agrumes est très présent. J'ai hâte de voir même l'odeur est particulière. J'ai hâte de voir quand on va y goûter en tant que tel. Oui, vas-y fort. T'as trouvé ça où? Ça, j'ai trouvé ça à Chaloux. Oh. Oui, c'est... Chaloux Grand Marché? Chaloux... Non, Chaloux à Limoilou. Pas Limoilou, Saint-Émile. Saint-Émile, OK. C'est juste à côté où je stationne mon camion d'ouvrage. C'est vraiment voisin. Là. Oh boy! Puis... Sans alcool... Oh boy! Oh, no, qu'elle est pas sûre, là. Oh, my turn. Vas-y, explique quand même. Non, mais vas-y, moi, je vais donner mon impression en tant que tel. On parle quand même d'une bière. Moi, j'ai avoué que quand vient le temps de prendre une bière sans alcool, c'est les IPA que je préfère. Pas celle-là. Je trouve que, malheureusement, non. Ça se démarque pas. Ça fait penser quasiment à la blonde d'Abraham qu'on a goûté dernièrement. Pire? C'était dur, la blonde d'Abraham. Oh, non. Oh, moi, j'ai... Celle-là, c'est pas mon... Celle-là, c'est... Non. This is a no. On a le côté amer, mais on n'a pas rien d'autre. Aucune saveur. C'est ça. À rien. T'as juste le côté... Juste une amertume. That's it. Puis... T'as pas de goût en arrière. Non. Puis... Le goût de blé n'est pas là. Le goût d'avoine n'est pas là. Le malt n'est pas là. Oh, non. It's not nice. Non.
Sorry, très fort. J'essaie de. Je viens de prendre une gorgée, puis c'est particulièrement. Elle est quand même gazeuse, là. On va brasser un peu, là. Ouais. Sortir un peu de gaz. Ouais, peut-être un petit peu, ouais. Faire sortir ça un peu. En même temps, parce que même le col n'est pas particulier en tant que tel. Parce qu'il est disparu vite, là. J'ai versé qu'il peut avoir un bon col, mais pas resté. Il dit léger, floral et fruité. Moi, j'ai zéro. Zéro les trois. Et pas fruité. Non, puis il y a de quoi qui marche pas. Côté léger dans le sens qu'il n'y a pas de goût, oui. Ouais, moi, honnêtement, là, c'est la beauté de notre balado, c'est qu'on n'est pas commandité par personne, fait qu'on peut se permettre de dire ce qui nous vient par la tête, puis ce qui nous donne comme goût, là. Puis c'est du lot avec un soupçon de houblon. Soda Stream, avec du colorant jaune. Avec un petit goût de houblon. Mer. Non, juste un goût de houblon. Le côté amer là, que le houblon donne, là. Mais pas dans le bon sens. OK, on va virer ça différemment. À travers, tu sais, une époque, c'est que tout le monde a connu les Labatt .5, puis c'était à peu près la seule option possible en termes de bière sans alcool. OK. Là, c'est 1000 fois meilleur. 1000 fois meilleur, effectivement, je te le donne. Mais sachant, je sais pas comment tu as payé ça. Ça va être 3,99 la canne, d'après moi. Je dis pas. OK. Tu dis pas parce que tu t'en rappelles pas ou parce que tu non, c'est parce que c'est plus cher que ça. C'est plus cher que ça? Ouais, parce que ça vient de Rouen. Rouen-Noranda. Rouen-Noranda. Moi, je vais vous dire tout de suite, si vous avez une IPA sans alcool à prendre. En fait, si vous avez une bière sans alcool à prendre, moi, mon choix depuis toujours, c'est la découverte de Buck Ale. Oui. Vous allez avoir une belle saveur, une belle rondeur en bouche, un beau côté, une belle amertume d'IPA. Vous allez avoir. Puis en plus, des fois, là, dépendant quand vous l'achetez, si vous l'achetez durant le mois de la sobriété, pour chaque canette vendue, vous allez donner $1 pour les thérapies pour les jeunes qui ont des problèmes de dépendance aux drogues ou à l'alcool avec l'organisme Le Grand Chemin, qui était autrefois la thérapie Jean Lapointe. Oh, really? OK. Qui fait le cycliste, le chose de vélo, là, le Jean Lapointe, non? C'est pas ça? Non, là, je sais pas. Là, non, moi, non, oublie ça. Mais, fait que c'est... non, mais ça, là... Non, ça date. Non. Si le monde a déjà goûté, c'est quoi si tu connais le houblon, vraiment, là, quand ça sort sur dans le fond, c'est que ça ressemble à une vigne. Le houblon, ça ressemble à une vigne. Si tu prends le houblon frais où ça pousse, là, puis tu croques ça goûte ça. À rien. Pas grand-chose. C'est moi, il y a comme un arrière-goût de bleuet. Bleuet sauvage. Ouais. Qui t'a caillé dans ta champ, là. Ouais, mais de là à dire... C'est pas une bleuet d'une ferme, là. Non, c'est pas une bleuet, ça goûte pas le gros Welsh, là. Mais c'est... Non. À date, là, je vous dis tout de suite, là, si... je sais pas s'il y a d'autres modèles. Mais c'est meilleur, comme tu dis. Le Bat .5 ou le Molson .5 est 1000 fois meilleur que ça. Sauf, c'est pas à l'auteur que le Champentier sobre, je pense, quelque chose de même. Là. Sober Carpenter? C'est-tu ça? Sober Carpenter, oui. C'est pas le même niveau que Sober Carpenter. C'est pas le même niveau que le Buck Ale ou le Rollbuck qui fait des sans-alcool. Même le Boréal sans-alcool est meilleur que Boréal fait un très beau produit sans-alcool. Pas tout. Pas tout, mais la IPA... oui. Le rousse, c'est... Ouais. C'est difficile de trouver une bonne rousse sans alcool. Honnêtement, là, c'est pas évident. C'est pour ça que moi, je trouve que la IPA donne plus compense beaucoup pour le goût. Oui, mais celle-là, non. Ça, honnêtement... Ça goûte l'eau avec le houblon. Et le houblon, en son état naturel, sans être malté. Mais, même matin, on s'en va voir un spectacle de musique. C'est ça qui nous serve. Parce que je veux prendre le volant. Ouais. Je vais être d'accord. Oui. Mais je vous le dis tout de suite, si votre but à vous autres, c'est de vous dire des fois, je me gâte, je suis sobre depuis des années, je me tape une bonne bière sans alcool, c'est pas celle-là. C'est pas celle-là. En tout cas, ça me surprendrait que ça soit celle-là. Parce que les goûts sont dans la nature, c'est pas tout le monde qui pense pareil, mais ça me surprendrait que ça soit celle-là. Le côté végétal est très là. Le côté végétal, surtout à la fin, il y a un goût, là. Comme j'avais mangé une coupe de feuilles vertes, là. Done. Ah, tu l'as fini? Moi, je la finis pas. Non, je sais, mais moi, je peux pas gaspiller. Comme un arrière-goût de plastique. Comme je dis la semaine passée, là, How do you make God cry?
You waste beer or be a ginger. Comme j'ai dit, une bière renversée ou une bière jetée, c'est comme l'équivalent d'un enfant qui échappe son ballon dans une fête foraine. Que c'est ça pas mal. Hey, Sean, sur ça se conclut l'épisode numéro 44 du balado KBSF, Nowhere Knowing Better Since Forever. That's right. Ouais. On espère que vous avez apprécié. Si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas à nous les partager. Si vous avez des suggestions, ça va nous faire plaisir d'en parler, ou en tout cas d'essayer d'en parler. Je sais qu'on a eu des suggestions dans les derniers mois. On n'a pas tout le temps été capable de les écouter ou de les suivre. Oui. Mais je vous le dis pareil, n'hésitez pas. Essayez-vous des fois. Ça se peut. Là. On va voir. Ça va sortir. Comme là, tu veux lu nos messages dernièrement sur Facebook? Non, écoute, Messenger. Là. Non. Ça vaut la peine. Il y a une couple de personnes qui nous jasent, qui aimeraient qu'on réponde. Là. OK. Ouais. Donc, écoute, personnellement, je tombais en vacances là. Oui. Là. Et d'ici là, c'était le but, c'était de me rendre jusqu'à mes vacances. Là. Puis de pas... Moi, je refuse de faire ma job de travail avant de me rendre en vacances. Des fois, il y a des gens qui disent, OK, moi, je vais prendre ça à la légère. Non. Le but, c'était de me rendre à fond Léon jusqu'au bout. Le plus possible. Ouais. Puis c'est ça. On est rendu local. Ouais, c'est ça. Fait que là, c'est fini. Je suis en vacances. Fait que That's right. Puis la prochaine fois qu'on jase, c'est Fort Babs va être Comic-Con. Oui, puis ça se peut qu'on vous arrive avec la critique du jeu Diablo. Parce que on a quelqu'un qui nous accompagne au Comic-Con, qui tombe en vacances. Un de mes collègues de travail qui tombe en vacances en même temps. Puis c'est Philippe Lachance. Puis, nice. Oui, puis entre autres, lui, il a joué entre autres à Diablo. Fait que quand même pas mal. Fait que ça va être une grosse semaine. On va peut-être vous tenter de quoi, là. Mais en même temps, je vous dis ça, là, mais dans les premiers épisodes, là, je vous disais que j'allais faire une arcade, là. Oui. Ben, ça fait 2-3 ans, ça traîne. J'ai du bois, là. Je veux faire de quoi. OK? Oui. Hey, la gang, That's right. on vous reparle suite. Le prochain épisode, on va vous parler suite au Comic-Con. Oui. Fortement, en tout cas, de grandes chances. Fait que si vous nous voyez là-bas, n'hésitez pas, venez nous voir. Hey, oui. Gang. Oh. Je devrais porter mon jersey de Fallout, marqué 101 Scavenger. Oh, oui. Si vous êtes des auditeurs, je suis voyant en ciboire, OK? Venez nous dire bonjour, ça va nous faire plaisir. Puis si on est capable, on prend peut-être même une bière avec vous autres, dépendant qu'est-ce qui est possible. Là. C'est ça. Ou on jase. Là. C'est ça. On se prend en photo de vous autres. En tout cas, on a le goût de vous jaser. On va faire des photoshoots avec vous autres. Ouais. Fait qu'anyway. That's right. That's enough. Time to go. Hey, bonne semaine. Restez geek, restez curieux, restez ouverts d'esprit. Oui. Lisez, écoutez des films, gamez. Faites tout ce que votre mère vous dit de pas faire. Exactement. Okay? Lâchez-vous là, puis on s'en reparle la semaine prochaine. Pour ceux qui seront là, bonne convention. That's right. Salut, bye. Salut tout le monde. Bye bye.